RTL, les grands moments des grosses têtes. Ça vous va, Isabelle, les nouveaux, tant que ce sont des nouveaux et pas des nouvelles, ça vous Oui, va? moi ça me va. Parce que les nouvelles qui ont 25 ans, qui sont belles et drôles, ça me va pas du tout. En même temps, j'en ai jamais vu une ici. Hein. Mais pourquoi tous ces wagons de nouveaux, Laurent? On vous déçoit? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui se passe Bah non, mais écoutez, vous faites partie des petits nouveaux encore, Jérémy. Oh non, oh bah non, oh bah non. Bon, c'est gentil. Bon, bah je le prends alors, ça, d'accord. Allez. Non, il est nouveau, enfin il est pas vieux, mais On il t'a est pas pas demandé nouveau. ton avis. Hein. Mais oui, mais je le donne quand même. Bah, donnez quelques conseils plutôt à Bruno Solo. Ah bah, Alors, écoute, si t'es Bruno. bon dans l'émission, normalement, dans 2-3 semaines, tu commences à faire des pubs pour des vérandas sur RTL. Ah mais j'ai fait le truc à l'envers là, parce que j'ai déjà fait des pubs. Bah, c'est pour ça que t'as été pris certainement ici. Hein. Mais pas les vérandas, qu'est-ce que vous avez fait comme pub? Oh, j'en ai fait pas mal, j'ai fait pour des encadrements de fenêtres. Ah oui, ah oui. Ouais. Ah oui. J'avais mis en scène, comment il s'appelle, Gilbert Montagnier, Ah oui. avec qui j'avais fait jouer un voyant. J'avais réalisé la pub, je lui avais fait jouer un voyant, et à l'issue de la pub, effectivement, il se prenait la véranda dans la gueule. Non, mais si tu veux Il faire a un- fait beaucoup d'humour, d'ailleurs il serait formidable dans les grosses têtes. Il a jamais participé. Gilbert Montagnier. Mais Ah, il Gilbert parle pas Montagnier, devant le très micro. On y en met plusieurs en général. Mais Un c'est pas- devant, c'est- un sur les côtés, un Mais c'est- derrière. Il serait formidable, mais on l'a invité, mais il est allé à Europe 1. Ah ouais, effectivement. Mais c'est pas- t'as Ah, il oublié s'est la trompé pub. l'adresse, ça arrive T'as souvent. oublié avec la ces gens-là. pub sur les gambas. C'est quoi une pub pour les gambas? Ah, parce que j'ai vendu des gambas espagnoles dans la Visible- télévision française. Visiblement, ça n'a pas marché parce que personne n'est au courant de cette pub. Mais c'est l'avantage, c'est l'avantage. Vous Mais- faites des publicités, puis personne ne les voit, et tant mieux. Mais c'était une pub pour la gambasse de manière générale parce que tu trouvais qu'on n'en parlait pas assez Non, ou la c'est pour une gambasse pub de espagnole. gambasse? Sauver la gambasse espagnole, Et ça- effectivement, d'une pêche, d'une pêche. Ah, mais c'est pas une Mais pub. toi qui es défenseur de la cause animale, je suis très étonné. Oui, mais enfin là, elles étaient surgelées, je pouvais plus rien faire pour elles. On va passer à une première citation, si vous le voulez bien, pour Philippe Charles, qui habite Marseille, qui a dit « Dieu, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus Pierre Desproges. ». Pierre Jean-Yann. Desproges, eh oui, c'est Pierre Desproges. Bravo. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Et allez, Pour David Chevance, qui habite Royan, qui a dit « Steven Spielberg a tellement de pouvoir que c'est lui qui aurait dit couper au moment de sa propre circoncision. Ah, est-ce que c'est. la critique cinéma, ». C'est un Américain, Ah évidemment. non, c'est. Woody Allen. Woody Allen, c'est ça. Un Américain mort, contrairement à Woody Allen, qui est toujours vivant. mais un réalisateur. Alors, il a Robbie été... Williams. Robin Williams. Robin Williams. Bonne Ah oui. réponse. Robin Williams. Deuxième bonne réponse de Jérémy Ah, Ferrari. si je me retrouve pas Non, mais- égérie d'une marque de pergola, là, c'est que vraiment j'ai. Ouais. Pour Jean Coléba, qui habite le Canet, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « Quand on est ivre, on dit la vérité et personne ne vous croit Quand on est ivre, c'est français ça ». C'est assez joli, avouez. C'est un quoi, un humoriste qui a dit non, ça. c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Il est bourré, Français. il vivait bien. Quelqu'un qui avait la réputation, je dois dire, d'abuser de beaucoup de choses, oui. Frédéric Dard. Non, non, non. Ah. Coff. Non, quand on est ivre, on dit la vérité et personne ne vous Jacques croit. Villeray. Ah non, non, on va faire tous les alcooliques du métier. Bah oui, bah, là, Genre les alcooliques morts, ça va, on n'aura pas C'est trop une de Jean-Pierre Coff. C'est un écrivain. Alors c'est quelqu'un qui C'est une écrit- femme. C'est une femme. Voilà. C'est une femme. Quand il dit c'est quelqu'un, alors ça François fait- Sagan. Et c'est François Sagan. Ah, Bonne réponse de voilà. Bruno Solo. Bah, c'est-à-dire Faut que dire que quand- l'alcoolique, ça m'a beaucoup aidé. Hein. C'est-à-dire que quand on est ivre, personne ne vous croit parce que peut-être on n'articule pas assez. On comprend rien. Qui a dit pour Erwan Blouy, qui habite Maubeuge, j'ai déchiré le testament que je venais d'écrire. Il faisait tant d'heureux que j'en serais arrivé à me tuer pour ne pas trop les faire attendre. Ça, c'est Tristan Bernard. Non. Quelqu'un de très riche du coup. Alphonse Allais. Quelqu'un de très riche. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais non, mais vous l'avez pas donné. Quoi Normalement, vous lisez votre papier puis vous vous tournez gentiment il vers l'a moi. fait, là, hein. Exactement ce qu'il a fait. Hein. Ouais, non, il l'a fait un peu en retard. Elle me regarde plus. Mais Elle il- ne me regarde plus. Et je la trouve pas si fortiche que ça, cette Oh, quand même, citation. elle est pas mal. Non. Si, elle est- J'ai Non. déchiré le testament que je venais d'écrire. Il faisait tant d'heureux que j'en serais arrivé à me tuer pour ne pas trop les faire il, attendre. il avait autant d'argent que ça? Non, Sacha il était Guitry aussi empathique que ça. C'est surtout ça. Et moi, je crois pas. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Ah, mais vous êtes brillants les uns et les autres. Je vais essayer de monter le niveau. Pour Monsieur Franou, donc des Angles, c'est dans le Gard, les Angles, qui a dit « Pour le journaliste, tout ce qui est probable est vrai ». Frédéric Dard.
Frédéric Dard, non. Un journaliste lui-même? Non, mais c'est quelqu'un qui a écrit à propos des journalistes, évidemment. Philippe Tesson. Il le fut d'ailleurs lui-même un peu, mais Ah ben c'est ce que je lui ai demandé. Tesson, non. C'est un Français. Un Français, oui. Jean Co. Jean Co, non. Il est vivant, Laurent? Il est mort en 1850. Ah oui, Ah, ça explique le haut nom. Ah, Allez, Je allez-y. vois, je veux dire Pierre Bellemare, mais bon, il n'est pas mort en 1850. Alors, c'est pas Pierre Bellemare. C'est un grand auteur. Mais c'est pas loin, hein, c'était proche. hein. C'est C'est un une belle grand proposition. hein. mais il est mort en Bon, vous voyez. 1880, c'est ça 50. 1850, personne m'écoute ici. Non, si moi j'écoute, j'ai dit 50. Et je vous ai Quelle dit qu'il faillotte, avait, je il savais avait pas. écrit pas mal, évidemment, sur les journalistes. Balzac Et c'est Honoré de Balzac. Balzac. Bonne réponse. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Quelle est la particularité des mois qui commencent par un dimanche? Les mois qui commencent par un dimanche. Ils ont un nom particulier. Ils sont en 31 jours. Un nom particulier, non. Ils sont plus longs que les autres. Les mois qui commencent par un dimanche sont... Alors, combien il ferait? 31 33, jours. 34, 35 jours? 31. Ils font toujours 31 mots. Et ça change. Moi, j'ai eu le cerveau. Hein. Donc, je sais qu'il y a un truc comme ça, parce Ah que Oui, comme mais on ça- s'est reposé, c'est plus long. Par rapport à la Lune Non. C'est pas un Bah, longueur il commence du bien. mois, hein. Il commence, on peut dire qu'il commence bien. Comment ça, il commence bien? Ah oui, un On dimanche, peut se c'est bien. Ils reposer. finissent aussi par un dimanche. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah bah voilà. Oui, mais à chaque fois, ils voudraient que je m'étale et que j'analyse. Non, c'est des pensées comme Oui, ça. bah, c'est Des évident, fulgurances. c'est évident. Des fulgurances. Merci, Alors, Franz La Olivier. particularité des mois qui commencent par un dimanche. Réfléchissez. C'est par rapport à la messe. Pas du tout. On Bah, reste le au deuxième lit. jour, c'est un Mais lundi. maintenant, mais ça change les mois, suivant les années. C'est jamais le même mois qui Là, commence. tous les mois qui commencent par un dimanche ont un point commun. Point commun. C'est les changements de saison. Comment ça? Par exemple, là, au mois de mars, ça commence par un dimanche, ça veut dire que le mois de mars, c'est le printemps. Oui, mais tous les mois de mars ne commencent pas par un dimanche. Bah ça- oui, évidemment. Je n'ai jamais dit ça. ça- change ah tout le bon, temps. d'accord. Je vous demande. Ça tourne. Quelle est la particularité? Quand un mois commence par un dimanche. On dit, tiens, On chouette, c'est fait dimanche. la C'est grasse dimanche. matinée. Mais non. Chouette, on va rien foutre ce mois-ci. Mais non. Ça concerne le travail, Pas du tout. La feuille de paye. Non plus. les vacances. Non plus. Réfléchissez un Les peu. Le loisirs. soleil, le Je soleil. suis sûr qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes dans le public qui connaissent déjà la réponse. Levez la main ceux qui connaissent la réponse. Regardez. il y en a La déjà- messe. Voilà. Une, deux, 3, trois. 4. C'est religieux. 5. C'est religieux. Religieux, non. C'est pas une histoire de stationnement de voiture d'un Ah, côté et de ça, l'autre. ça, c'est intéressant. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vous connais par cœur. alors. La luminosité, la Oh, je luminosité, connais par cœur. la luminosité. Je suis démasqué. Oh, Les oui. mois ne commencent jamais par un dimanche. Pardon? Les mois ne commencent jamais par un dimanche. Mais puisqu'on te Non, non. pose la question, c'est qu'on le sait. C'est un Bah oui. rapport avec. Oh, les mois commencent jamais par un Il n'est pas là dimanche. pour Non, corriger. mais ça a été interdit. Ça veut dire que le mois Il y d'avant. a 5 dimanches. Quand le mois commence par un dimanche, Il y en a Oui, c'est 5. 5 dimanches. pas ça du paye. tout. Ça veut dire que le mois d'avant se termine par un samedi. Ça, c'est bien. Il m'impressionne. Ça, alors là, écoutez, je peux pas vous dire Ça autrement. concerne la santé. Mais vous devriez justement poursuivre votre c'est- c'est des raisonnement. mois Deuxième de- jour, c'est un lundi. Les C'est mois, des mois qui, de 5 semaines. Non, 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 mais attendez, Bernard Mabille, avec son air un peu là, vous voyez, bah, les mois qui commencent par un dimanche, les feuilles de paye sont moins grosses. Non, non, il Moi, paraît Non, que ça mais le n'a pas deuxième de jour, c'est rapport. un lundi. Bernard vient de dire Bernard vient de dire un truc intéressant, et Chantal, un truc encore plus intéressant. Le deuxième jour est un lundi. Alors allez-y, continuez. Le troisième jour est un mardi. Continuez, continuez. Le quatrième jour est un Vous allez mercredi. trouver- Ah, le dimanche cinquième d'après est un jour. dimanche. Oui. Continuez, Chantal. Je dis, Attendez, le attendez, sixième attendez, jour mesdames et est un- messieurs. Si elle continue, elle va trouver la bonne réponse. Le Vous allez voir. 6e jour est Est un un samedi. vendredi. Le 7e jour est un samedi. Il vous reste 30 secondes. Le septième Continuez. jour est un samedi. Le huitième jour est un dimanche. Continuez encore. Le neuvième jour est un lundi. Le huitième jour est un lundi. Passe au mois de Le février. neuvième non. jour. 9e jour est un lundi. 10e un mardi. Tu vois pas qu'il te fait 11e un marcher, mercredi. Chantal. Elle aurait dû continuer. Chaque mois qui commence par un dimanche contient un vendredi 13, évidemment. Comptez, le 13e jour est un vendredi, Chantal. Le 13e Vous étiez à 2 doigts de la réponse. Ah oui, souvent à deux bah oui, doigts, mais oui. après, quand ça dépasse trop, je ne sais plus.
Comptez vous-même, hein. Ouais, ça y est, maintenant c'est fait. Ah hein. oui, dis donc. Fallait y aller jusqu'à 13, c'était pas Ah mais compliqué oui, quand mais même. il faut quand même se souvenir et du jour et du Dimanche, numéro. lundi, mardi, mercredi, jeudi. Regardez, elle vendredi, vérifie, samedi, l'autre dimanche, encore en lundi, plus. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 13. Ah oui. Ben oui. Ah oui. On en est quand même au 5e chèque RTL. Eh ben oui, C'est normal, la journée de la oui. femme. J'ai sauvé le 6e, j'ai trouvé la première citation. Je comprends rien à ce qu'elle Non, dit. moi non plus. Ouais, j'ai trouvé Coluche, la première citation. Non, c'était Jean-Yann. Non, mais il y a quand même eu quelques questions dont on a trouvé les réponses, Chantal. Oui, quelques-unes. Bah oui, hein. Voilà. J'ai pas souvenance. Mais enfin, c'est vrai que Bernard, là, tu réponds beaucoup moins bien que d'habitude. Hein. Ah bah les questions sont Parce que très toi, c'est dures sûr et que vous t'es êtes très brillante fort. aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça. Moi, je réponds êtes très rarement. fort. Et quand je réponds, tout le monde est étonné. Tandis que lui répond quand même. Oui, Bernard, qu'est-ce qui se passe? Une petite absence? Non, c'est surtout Gisbert avec Victor Hugo. Qu'à la Oui, limite, j'espère qu'il n'en touche pas une. hein. Ah non, j'ai eu ma réponse, Ah oui Ah ouais. Toi, tu fais partie des gens qui sont là parce qu'ils peuvent répondre. Tu comprends? Alors, t'as intérêt à répondre. Alors que nous, bon, quand on nous, répond, c'est nous, on est tellement là pour, exceptionnel que. on est hein. comme Oui, des mais bijoux attends, fantaisie. j'amorce bien la pompe à chaque fois. tu Ah oui, vois, ça t'amorce bien regarde. la pompe, Ouais, oui. ouais, attends. Comme dirait Pompée. Hein? Je sais pas, j'ai jamais essayé avec Nous ici, toi. si tu veux, on est un peu comme des bijoux fantaisie. On est là pour colorer l'espace, mettre des paillettes aux yeux des gens, tu vois. Et toi, t'es le savoir, t'es le sage. Et puis en plus, t'es bien plus beau quand tu réponds, quand tu sais les choses. Ouais, Quand c'est tu sais vrai. pas, t'es moyen. L'écoute pas. L'écoute pas, c'est cruel-là. la question concerne quelque chose qui a été construit, et on a vu la photo cette semaine dans toute la presse, avec du poirier, du pommier, du noyer, du merisier et de l'orme. De quoi s'agit-il? C'est donc en arbre? Ah oui, ça vous l'avez. Bravo, Caroline. Quelle intelligence C'est en suprême. avance. Quelle déduction, hein. Non, mais je veux dire, c'est C'est- pas avec les fruits, c'est pas une nature C'est un meuble. morte qui On est a vu éphémère. cette semaine dans la presse quelque chose qui fut construit en poirier, en pommier, en noyer, en merisier et en orme. De quoi s'agit-il? C'est une œuvre. Un meuble. Et si vous avez de la mémoire, vous devriez répondre, car on avait eu à l'époque au téléphone le monsieur qui avait décidé de construire Une 2 chevaux. une 2 chevaux. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh ben oui. Souvenez-vous, on avait eu le monsieur Oui, c'est vrai. On l'a vu au téléphone. avant qu'il la construise, la Ouais. 2 chevaux. Et là, maintenant, ça y est, elle est construite. On l'a vu en photo cette semaine dans le centre-ville de Loches. Michel Robillard, ébéniste à la retraite, qu'on avait eu au téléphone, il y a quelques mois. Bah, Je me souviens. il y est arrivé, monsieur Robillard. Il a réussi C'est son projet, génial. c'est bien. Génial. Faut pas fumer à bord, mais c'est génial. C'est vrai. Une 2 chevaux en bois. Ah, c'est chouette, monsieur chouette. Bénichou. Ça irait avec... Déjà, une 2 chevaux, c'est en bois en plus. Bah, ça irait avec votre... Tu parles. Mais d'ailleurs, il a fourni le levier de vitesse. Vous dites toujours, regardez la photo de la 2 chevaux, alors, une comme elle est belle 2 chevaux. magnifique. Belle photo de 2 chevaux en bois. Le volant, d'ailleurs. Faut pas que t'aies des terres. ça bien trouvé. C'est vous qui dites toujours ça de vous-même, enfin, voyons. mais oui. Alors, les roues et les phares sont d'origine, mais les enjoliveurs sont en bois, tout comme les sièges qui sont en bois. Les coussins, évidemment, eux, sont confortables. On a mis des vrais coussins sur les sièges en bois. Tu vas avoir la 2 chevaux, tu fous une termite dedans, c'est fini. Hein. Oh voilà, on est français, on veut toujours tout gâcher. Le mec a bossé de ses Bah, mains. vos bateaux, et ils tout. étaient bien en bois, monsieur. Non, c'était pas en bois. Ils étaient pas en bois, vos bateaux? Ça fait 70 ans qu'on fait plus de bateaux en bois. Ils étaient comment, vos bateaux, comment, alors? C'est de la fibre. En carbone, en fibre, en aluminium, en tout ce que Oui, tu des veux, matériaux pas en bois. légers. Ah. C'est aérodynamique. Pistorius. Du coup, il n'y a pas d'allume-cigare dans la bagnole. Ah bah non, non. Non, elle est limitée, évidemment, cette 2 chevaux. Mais elle roule, c'est ça qui compte. c'est Elle beau, roule. Et puis c'est joli, une 2 chevaux. J'en ai vu une l'autre jour sur le périphérique. J'étais surpris d'en revoir une. C'est très beau. Franchement, ça a de la gueule. Beau, sûr. non. Ça a une Pardon âme, Sur le ce truc-là. périphérique, vous avez une 2 chevaux Oui, Bah il y avait oui, une 2 chevaux. ouais, Il y a encore des gens Ouais, elle qui est en roulent. panne depuis 30 ans. Non, non, il y a encore des gens. Moi, c'est ma- Moi, j'en ai Ah oui. eu une au début. Mais moi aussi, c'est ma première voiture, la 2 c'est chevaux. Moi pas aussi, vrai. et c'est pour ça que j'ai travaillé. Je me suis dit, plus jamais ça. Et j'ai commencé à non, travailler. c'est joli, les 2 chevaux. Ah, alors, moi j'avais une 2 chevaux avec des sièges baquets à l'arrière. Elle avait été customisée, je l'avais achetée comme ça. ouais. À l'époque, 4000 francs, on était encore en francs. C'était ma première voiture. Je venais de passer le permis que j'avais eu. Ouais,
Au début, je voulais. Les sièges étaient. Et vous l'avez réussi du premier coup, mais vous avez insisté pour le repasser. Non, j'ai mis 3 fois pour l'avoir. Elle avait Il l'a passé en décapotable. Je comprends pas bien le code. Elle avait des sièges en baquet et des roues blanches surélevées, vous voyez. Elle était de quelle couleur? Rouge. Elle était Ah, rehaussée. de chevaux rouges. Avec le Elle toit, avait dit le le truc, il dit 1, 2, tu connais dans l'histoire du mec qui va voir le docteur. Il dit docteur, j'ai mal partout, j'ai mal surtout aux épaules, le nez et les genoux, tout ça. Le docteur dit écoutez, je vais vous examiner. Il examine de partout. Il dit d'abord il écoute le gars, il dit 33, il dit 33, 33, 33, 33. Et après ça, il écoute les poumons. Il dit 33, il dit 33, 33, 33. Il dit je vais vous faire un toucher rectal. Un mec il dit ben oui, si vous voulez. Bon, il fait un toucher rectal, il dit 33, le mec il fait 1, 2, Mais quel rapport avec pas de chevaux? Il s'appelait Gabriel. Il a vécu essentiellement au XVIe siècle, Gabriel. Professeur d'anatomie et de chirurgie dans une université en Italie, et puis plus précisément à Padoue, sur les dernières années de sa vie. Il disséquait jusqu'à 7 cadavres par an. Oh là là. Ce qui était quand même une faveur à l'époque, hein, parce qu'il fallait demander l'autorisation de disséquer. L'autorisation du disséqué. Oui, et de la famille ou du roi, vous voyez. Il a aussi enseigné la botanique, qui était une matière médicale à l'époque. Il est le 2e titulaire même d'une chaire de botanique à l'université de Padoue. De qui s'agit-il? D'Annunzio. Non. Oh bah non. Mais Je pense. et il a un nom de. Il a donné son nom à un hôpital Ouais. à Paris. Non, mais tout le monde connaît son nom à ce Oui, Gabriel. oui, Ah, Velpo. pourquoi? Velpo, non. Il a un nom de jambon. De jambon, non. Il a un nom de médicament. Un Un médicament, nom ouais. de pâte. Un nom de pâte, non. Gabriel Non, Aspirine. il a donné son nom à une plante. À une plante, non. Un médicament. Non, mais c'est vrai que c'était un grand anatomiste et Cataplasme. on connaît cataplasme, non. Il a donné son nom à une partie de notre corps. Oui, madame, bravo. Edmond Clavicule. un truc comme ça. Gabriel Rhin. Ah, il s'appelle Gabriel. Anus. Périnée. Périnée. Estomac, foie, rein. La petite. Est-ce que c'est situé dans la Périnée. tête Périnée. un petit os. Non, non, on se... Anus. Pardon. Ah non, mais on se rapproche. On se rapproche de l'anus. Il a beaucoup étudié l'appareil génital féminin, c'est vrai. Pas du- Utérus. Clitorix. Gabriel Fallope. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Gabriel Fallope. C'est quoi ça, Fallope? Les trompes de Fallope. Vous savez situer les trompes de Fallope, Stevie? C'est ce qui va de l'utérus à l'ovaire. Exactement, merci Roselyne. Ça fait comme Il est- une mais tête, toi, ça tu fait l'as- comme une tête de bélier en fait. Oui, mais tu nous as montré sur toi. Tu n'as Bah, pas. je monte sur moi, bah oui, mais j'en ai pas, évidemment, mais je sais que ça. T'aurais dû les apporter. Il a une trompe, mais pas de Fallope. Ça fait comme un crabe. Il a une trompe de... Ça fait comme un crabe. Ça fait comme un crabe. Non, c'est ça, Roselyne. Non, pas du tout. Si on schématise. Un crabe, si Bah, tu veux. montrez-nous, enfin. Ah bah non, bon, vous Un poil montrez mes trompes. Roselyne. Non, mais enfin. Enfin, Stevie. C'est un ancien ministre, quand Vous même. seriez déçus. Ah bah non. absolument Tout pas. c'est à l'intérieur. Oui, surtout qu'on Oui, bah, je voit. sais. Ah, on J'ai beau verra me mettre pas. à poil, tu ne verras pas mes Attends, on a trompes. une hein. lampe Je de suis pas poche. sûr qu'on voit ça comme ça tout de suite, quoi. Ah non, on voit pas ça tout de suite. À la rigueur, Isabelle. Non, réponds pas, Isabelle. Réponds pas, Isabelle. Réponds pas. C'est caché parce qu'il faudrait qu'elle soit épilée. Mais t'as vu tous les poils de ma chatte, c'est pas possible. Non, écoutez, je suis en train de vous donner le nom d'un botaniste, Pas compris. un célèbre anatomiste, un naturaliste, Gabriel Fallope, un chirurgien Fallope. italien du XVIe siècle. Effectivement, même Fallopio. Oui, Fallopio, non, oui. mais c'est vrai en plus. En italien, on l'appelle Gabriele Fallopio ou Fallopia en fonction des dictionnaires. Mais en tout cas, chez nous, c'est plutôt Fallope. Les trompades. Connu aussi sous le nom latin de Fallopius. Voilà pour... Mais pourquoi il a donné ce nom-là? Enfin, pourquoi il lui a donné? Parce que c'est lui qui les a découvertes, Voilà. les trompes de Fallope, voyez-vous? Il Non, habitait en. il a pas découvert les trompes de Fallope, il a découvert des trompes. Oui. Voilà. Et puis après, on a dit, bah, Voilà. ça va être Il les n'a trompes pas de... découvert les trompes de Fallope. Comment vous avez découvert votre appareil génital féminin, vous, Isabelle? Je croyais que ça s'adressait à Gérard Jugnot. On découvre rien du tout, si tout est caché.
Je te dis, maintenant, avec la coloscopie, on voit plein de choses. Hein. Je vous montrerai mon film. Moi. La coloscopie, c'est pas mal. Ce qui fait mal, c'est pas la caméra, c'est le clap. Vous allez être, chère Roselyne, en concurrence en librairie avec Sébastien Toed. Bon, son livre est sorti depuis plus longtemps. Voilà, mais... mais moi, c'est moi qui l'ai écrit, par contre. Arrête, tout le monde sait que c'est Martine Aubry qui a écrit ton livre. Mais c'est pas grave, c'est drôle aussi. Ah, je m'entends très bien avec Martine Aubry. Non seulement elle l'a écrit, ah oui, d'ailleurs, c'est dans le livre. Vous Voilà, voyez, je vous exactement. prouve que je l'ai lu, parce qu'effectivement, je vois très bien que vous entendez bien avec Madame Aubry. Oui, Ça m'a surpris d'ailleurs en lisant Non, ça. parce qu'on aime la culture, on aime la bonne bouffe et on réchigne pas à casser du sucre sur le dos des C'est copains. pas Gérard donc, Larcher, ça, plutôt Non. Ah bah Gérard Larcher, il est aussi dans le livre. Eh ben, bien et elle sûr. le dit, Roselyne, que faut mieux l'avoir en photo qu'à table. hein. Ah oui, non, mais Bah, ça. qui bouffe c'est- tout, non, c'est ça? Non, mais moi je sortais de Sarkozy, il y avait un bol de fromage blanc avec des fraises. J'ai eu peur, un Et bol les de- gars qui étaient au bout de la table à l'Élysée, ils n'avaient pas le temps d'avoir le dessert. Tandis qu'au moins quand on va chez Gérard Larcher, Poularde il y a de demi-heure. fromage, Ah bah oui. charlotte Pâté au de chocolat. Et ça, c'est au petit-déj, voilà. hein, ça, c'est au petit-déj. Voilà. Et puis alors il sort des bonnes bouteilles parce qu'au Sénat, il y a plutôt des bons vins. Et la Pécresse, elle est comment, Valérie? Ah, moi j'aime bien Valérie Pécresse. Moi, j'aime bien la chanson. Oh les mains, peau de lapin, la Pécresse en maillot de bain. Eh, ça va, Jean-Marie, je te dérange pas, c'est bon? Non, vas-y, Raconte celle-là, là. C'est quand tu dis à ce moment-là, là. Raconte celle-là. toute l'émission, Non, il attend comme tout le monde une première histoire drôle. Allez. Allez, Jean-Marie. Allez, ben alors on y va. C'est une dame qui est seule. Hein, elle n'a plus de mari, elle est célibataire, elle est en manque de sexe, de petits câlins et tout. Donc elle se rend dans une espèce de gros supermarché où on vend tous les accessoires possibles et imaginables, dont les plus sophistiqués. Et elle s'arrête au rayon Godemichet. Il y a un Mais vendeur c'est qui pas arrive. celle que j'ai racontée il y a 15 jours. On va voir, on va voir. Il y en a plusieurs sur ce sujet. Ça, c'était un témoignage, Roselyne. Non mais moi Et c'est c'était une Julie histoire, Leclerc, ça en m'est pas arrivé en vrai. Moi, comme toi. Et alors Et ben alors le vendeur arrive et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors il dit voyez on a tous les modèles, y compris le dernier qu'on vient de recevoir, qui est une merveille de la technologie. Hein, il est malheureusement à 3200 €. Tu vois, elle est un petit peu épatée, mais elle dit 3200 balles, mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Ah ben, elle dit c'est un Godemichet qui obéit à la voix, c'est ça, non? Non, pas du tout. Je souffle, il est chaud, je ouais. souffle. Il obéit à la voix. Il dit, comment ça? Il dit, vous le prenez avec vous, vous laissez votre sac ouvert, hein, parce qu'il peut sortir d'un moment à l'autre, à la voix. Vous lui demandez, par exemple, quelle partie vous voulez vous faire caresser, entre parenthèses, et hop, il s'appelle le Zizi Vaudou. C'est la marque de ce Zizi Vaudou. Le Et voilà, Zizi- l'histoire est finie, merci. Le Zizi Vaudou. Ariel, t'as Ah, je un sens mauvais, que ça- t'as non, un je mauvais sens- fond, tu finiras tout seul. Je sens que ça va Eh, chuter, je sens que ça va chuter. Et donc, elle l'achète, elle craque, elle l'achète, ça a l'air d'être une merveille, elle laisse son sac ouvert dans la bagnole, elle roule, tu vois, et puis elle est quand même tentée, jette un coup d'œil de temps en temps, elle dit, à la voix, si je lui demandais, et elle se lance. Elle y va, elle lui dit, Zizi Vaudou, mon clitoris, Zizi Vaudou. Zizi Vaudou, il sort du sac tout seul. Il vient, il glisse sous sa jupe, il arrive dans l'assiette, il fouille, il écarte le slip, et hop, il se met à vibrer sur le clito, mais vachement bien. Elle se met à râler, elle râle. Tu vois, et elle en revient pas, elle a un orgasme, tu vois, et comme elle est en train de conduire, elle fait tout d'un coup des zigzags. Malheureusement, il y a un contrôle routier qui est là. Hein. Le mec, il arrête là, il dit, madame, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté, descend la vitre. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement folle. Enfin, vous zigzaguez comme ça sur la route. Et elle lui explique, hein, elle se dit, tant pis, je vais dire la vérité. Elle dit, voilà, j'ai acheté un vibromasseur qui s'appelle le Zizi Vaudou. Et il obéit à la voix. Et là, comme une bêtasse, je pensais pas que ça allait marcher aussi fort. J'y ai dit, Zizi Vaudou, mon clitoris. Et puis il s'est jeté sur mon clitoris. Il m'a déclenché un orgasme, c'est pour ça que j'ai zigzagué. Tu vois, et le flic, il dit, ouais, prenez-moi pour un Zizi Vaudou, mon...
Et voilà. Oh là 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 là. Non mais elle est bien. Voilà. Eh bien. Allez, Franck Ferrand, une blague. Allez. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le syndrome de Lorenz? De Lorenz. L-O-R-E-N-Z, c'est Konrad Lorenz. Oui, le mec des oies. Ouais. Alors Le mec des oies. Ah, c'est quand les oies elles tournent en rond? Non. C'est de vouloir toujours retourner à son nid? Non. Non, c'est de se jeter par la fenêtre? Non. C'est en tête sur le vol. Non. C'est de se prendre pour un oiseau, le syndrome Non, de non, Lorenz. non, non. Non, c'est plutôt les animaux qui ont le syndrome de Lorenz. Ah, bah elles veulent Ah, être- c'est quand ils font pareil que l'homme? Comme Laurent Houtan, par exemple? Non, c'est Laurent Ruquier, lui, ça n'a rien à voir. Oh, dis donc, là. J'ai vu un... Vous marrez pas comme ça parce que vous allez avoir rouge, je vous préviens. Le babouin. J'ai vu un vol d'orang-outan l'autre jour, c'est lourd. Ah, oh là là. Faut se planquer, hein. Attendez, est-ce que c'est un syndrome qui se voit Oui, quand on regarde les oies oui, c'est un réflexe assez étonnant, c'est quelque chose C'est d'amusant. de te placer en V comme ça? C'est Pas de du tout. la façon dont elles C'est se Ah, gratter. c'est quand on leur tire la queue, elles écartent les ailes? Non plus. Quand on coupe la tête, il continue à marcher? Non, Est-ce- Ariel, vous connaissez bien les animaux. Oui, vous oui. Est-ce que par exemple, dit oui ce à toi. serait- Oui, Non, mais je les adore. Mais peut-être quand ils sauce. ont perdu le sens magnétique Non, ou de l'orientation. Ah, c'est le fait de toujours voler en V? Non. Non. Ils s'endorment quand on leur met la tête sous l'aile. Non. Est-ce que ça concerne toutes les espèces animales? La plupart, oui. Et c'est plutôt masculin ou Mais c'est féminin? vrai que c'est plutôt les oiseaux. Est-ce que c'est de l'ordre Oui, mais du c'est les réflexe éléphants, c'est pas Oui, pareil. c'est comme un Oui, réflexe. eh bien voilà. Eh bien, dès qu'ils sont en l'air, ils ont les ailes qui bougent. Sinon, il tombe. Ah, la bouffe. Et c'est pour ça que les éléphants, ils ont pas les mêmes réflexes, c'est Ouais. ils meurent. Il meurt. À part Dumbo. À part, c'était le seul. Est-ce que quand on regarde l'oiseau, est-ce que quand on regarde l'oiseau, on peut le voir ou il faut vraiment l'observer pendant, par exemple, un mois Ah non, ça se voit tout de suite, mais ça, Ah, mais voilà. mais ça n'arrive. Oui, il n'y a aucun oiseau qui vole à reculons. Elle est folle. Oui. Si, pour faire des créneaux. C'est le fait Non. d'avoir deux pattes. Ça n'arrive qu'une fois, de toute façon. Hein. Alors c'est suivre ceux qui croient être leur papa, leur. Bah voilà. Excellente Voilà. réponse d'Ariel Dombal. D'adopter tout de suite la première personne qu'on voit. Voilà, voilà. Tout animal, dès sa naissance, se dirige vers la première chose mobile qu'il perçoit et l'adopte comme étant sa mère. Ah, Voilà, comme les voilà, dinosaures. Quoi? Comme les dinosaures. Bah, c'était dans Jurassic Park en tout cas. Ah oui? Ah bah oui, dès que le petit dinosaure il voit le mec qui l'a créé, c'est son papa. Quand Stevie est sorti, tout le monde a joué à 1, 2, 3 soleil. Hein. Personne voulait bouger. C'est pour ça que quand je vais au zoo, j'évite les hippopotames. Tu vois, Bernard Roseau et tous les hippopotames qui font popo, popo. Non mais c'est vrai ce syndrome Oui, oui, de Lorenz. Oui, oui, puisque- Heureusement que puisque- notre Ariel est là. Non, mais c'est vrai parce que Monsieur Conrad Lawrence, eh bien, quand il a fait cette expérience avec des oies, justement, il ne les a pas couvées, mais il a attendu le moment où, en effet, les oies sortent du petit œuf pour être la première personne. Voilà. Et les oies ont toujours suivi Lawrence au lieu de suivre leur vraie maman. Nous, on fait des expériences avec 2 dindes, mais on n'a toujours rien trouvé. Et elles nous suivent. Les humains, c'est important aussi. C'est quand même, regardez, on donne bien le bébé à sa mère tout de suite pour qu'elle l'ait contre. Bah, c'est parce que c'est là d'où il vient. On lui donne tout de suite parce qu'elle est là. Ah, sinon on partirait tous avec le gynéco. Ça serait con. Oui, c'est ça. La première personne que vous avez vue quand vous êtes né, vous, Stevie, à part Bourriquet. Ah, mais c'est de là que ça vient en fait. Il a vu La Adam première danser. personne qu'il a vue, c'est Bourriquet. Ah, je me rappelle pas du Pardi. En mais c'est tout vrai, cas, la première- retenez que l'ornithorynx Et oh, l'autre, là. est un mammifère Ovipare. qui pond des Ovipare. ovipares. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul, c'est le Et seul. pourquoi vous me dites ça? Mais parce que c'est assez extraordinaire quand même. Et que c'est assez facile à placer en soirée. Au bar d'une discothèque, un Belge remarque 2 superbes nanas. Alors il s'approche du barman. « Mais dis donc, tu connais les 2 filles assises là-bas ?» Là, le barman lui dit Ah non, mais ça c'est sûr, c'est pas pour toi, hein, c'est 2 lesbiennes. »« Des quoi ?»« Bah des lesbiennes. »« Ben qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, alors je ne saurais dire de quoi il s'agit. »
C'est bien parce que c'est joué tout en subtilité. Vraiment, on voit l'acteur derrière la blague. Hein. Eh ben, espèce de sot, va leur demander ce que c'est une lesbienne. Alors du coup, le type belge... C'est pas demain que t'auras ton César. C'était pas prévu. Surtout en se foutant de la gueule de Besnéard, ça fait rien à crier. Alors le type rejoint les filles qui sont au bar, de très jolies filles, et il s'incruste à leur table. Bonjour les filles, on m'a dit que vous étiez lesbienne. Bon alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne saurais dire, dites-moi de quoi il s'agit. Alors là il y a une des filles qui lui répond, eh bien ça veut dire qu'on aime s'embrasser. Elle est longue. Non mais elle est pas obligée de faire la voix de Jeanne Moreau. Ma pauvre Jeanne. Alors frère, elle dure 2 ans, elle est pas finie. Non, elle est pas encore finie. Effrayant. Frère, j'ai vieilli depuis le début de cette histoire. Eh bien ça veut dire qu'on s'aime s'embrasser, se caresser la poitrine. Il est fou. Se caresser la poitrine l'une l'autre. Et du coup, le Belge se retourne vers le bar et il crie au barman, « Hé, 3 whisky pour nous, les lesbiennes !» Oh mon Dieu. J'ai tout donné, hein. Arrêtez de vous moquer. Alors moi, c'est une histoire juive, évidemment, puisque je suis circoncis. Alors, c'est 3 mères qui se vantent de la réussite de leur fils. Et la première, elle dit, mon fils, il est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris. La deuxième, elle dit, bah moi, mon fils, il est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris et tout New York. Et la troisième, elle dit calmement, mais qui vous dit que mon fils, il a envie de vendre? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Ariel. Alors, c'est une femme qui entre dans une pharmacie et demande de l'arsenic. Mais enfin, madame, que comptez-vous en faire lui demande le pharmacien. C'est pour tuer mon mari. Quoi? Mais vous plaisantez, madame. Je ne peux pas vous vendre de quoi commettre un crime. Alors, la femme ouvre doucement son sac à main et en sort une photo de son mari en train de coucher avec la femme du pharmacien. Alors le pharmacien lui dit « Ah ben évidemment, si vous avez une ordonnance, c'est différent. » Il s'agit de retrouver maintenant quelqu'un qui est mort un 7 novembre. On est bien le 7 novembre aujourd'hui. C'est donc l'anniversaire. Mais je ne donne pas l'année. C'est donc l'anniversaire. Mais il est mort dans les années 80. Vous voyez, je vous donne ça au sens large. Il avait 77 ans quand il est mort. Il était père de 17 enfants. Oh là là. Ah oui, oui, c'est assez... Avec la même femme? Ça, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais en tout cas, il est mort... C'est donc un écrivain? Non, il n'était pas écrit. Pourquoi vous dites-vous écrivain? Non, je sais pas d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Il faut être à la maison pour écrire et avoir le temps de s'occuper des 17 gosses. Hein. Ah bah oui, mais enfin... Mais je comprends rien quand tu parles. Oh, mais enfin, faites un effort, voyons. Il faut avoir le temps. C'est à nous de faire un effort. Non, moi je Non, c'est comprends pas- très bien Mais quand vous il comprenez parle. parce que vous avez passé des mois à faire une tournée au théâtre avec Bah lui. oui, bah oui. faut Non, mais s'habituer. l'autre, elle parle en polyphonie depuis qu'elle est en Corse. Alors, plusieurs mois qu'on comprend plus. Le 7 novembre, il avait 77 ans dans les années 80. Je donne pas l'année précise, ça aiderait un peu trop Paul Elkarat. Mais ce monsieur qui a laissé son nom dans notre histoire contemporaine, ce monsieur est mort alors qu'il était papa de 17 enfants. Il était Et était-il français? acteur? Acteur, non. Est-ce qu'il était français? Ah oui, français. Sa maman s'appelait Alphonsine Maugendre. Il est né dans un bidonville de Nanterre. Après, comme son papa était parti du domicile conjugal, ben voilà, il a été recueilli par un orphelinat dans les Yvelines. Il est devenu apprenti bijoutier. d'Auteuil. Il a travaillé d'ailleurs à Besançon dans une usine de boîtiers de montres. Qu'est-ce qu'il faisait? Avec Fred Lippmann. Et d'ailleurs, C'est un joaillier. et d'ailleurs, il avait une société qui... C'était pas Paul-Émile Victor? Pas du tout. Non, c'est pas le... Et- Ah, c'est un mec qui faisait des montres. Alors oui, il avait une société qui s'appelait Société 111. Là, il y a son prénom. Blancpain? Ah, bah c'est Gilbert Rolex. Non. Super Rolex. Oui, Marcel Citizen aussi. Ah, c'est pas Lip?
Alors non, il a travaillé effectivement avec monsieur Fred Lippmann, qui est devenu Lipp plus tard. Ensemble, ils ont créé une société. Ah, donc, La sienne s'appelait la société 111, boîtier de montres du Dauphiné. Ah, mais Montblanc Montblanc, non. Et pourquoi est-ce qu'il a joué un rôle dans l'histoire contemporaine Ah, bah ça, c'est évidemment. Il a été ministre. Ça, c'est un peu tôt pour que je vous le dise. Il a été homme politique aussi. Il a été homme politique, oui. Bernard Tapie. Il a été député, ce n'est pas Tapie, mais il n'a pas été ministre. Mais député, oui. Est-ce qu'il a promulgué une loi? Alors non, mais il aurait bien voulu, évidemment. Mais, Ah, parce qu'il avait une marotte politique. Non, il n'avait pas de marotte, mais il a fait quelque chose quand même. Il est allé au Ah, Maroc. c'est lui qui a décidé de changer l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ah non, non, non. Il a laissé son nom à une loi. Non plus, non. Un monument. Ah non. Mais vous n'avez pas trouvé pour quelle raison on le connaît encore Est-ce aujourd'hui. qu'il était proche du général de Gaulle? Ah, le général de Gaulle lui avait donné des tas de surnoms, ça c'est vrai. Il ne l'aimait pas donc. Hurluberlu, brave. Ah oui, d'accord. Marcel Barbu. Marcel Barbu. Bonne réponse de Christine Bravo. Il était pétasson. Mais oui, c'est génial cette histoire. Expliquez alors. Non, je me rappelle pas, mais c'est le nom de Gaulle. Le barbu, évidemment. Il était candidat à la présidentielle. Voilà. C'est un des 6 candidats C'est à la ça. première élection présidentielle au suffrage universel direct. Il y avait De Gaulle, il y avait Mitterrand au deuxième tour, mais au premier tour, le dernier des 6 candidats, c'était Marcel Barbu. C'était une sorte de bénet, Ah, écoutez, il n'était pas si bête que ça, parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'il proposait dans son programme, c'est souvent on se moque. Ça mérite, oui. On se moque des gens quand ils sont un peu en avance sur leur temps. Oui, bien mais au final, quelques années plus tard, on s'aperçoit, il était pour la création d'un ministère des droits de l'homme. Vous voyez, c'est pas si bête. Il avait idée de proposer l'instauration d'un référendum d'initiative populaire. Vous voyez, on est en plein dedans en ce moment. Et puis des tas d'autres choses qui, ma foi, n'étaient pas... Il était peut-être un peu en avance sur son temps, le barbu. Pas si folle que ça, mais c'est vrai qu'on se moquait beaucoup de lui pendant cette campagne présidentielle de 65. Et le général de Gaulle le surnommait l'Hurluberlu, le brave. La presse disait qu'il était populiste, paranoïaque, complotiste. Et lui-même était plutôt marrant parce qu'il maniait l'autodérision. Il disait avant, on me disait Barbu, on ne vous connaît pas. Maintenant, on me dit Barbu, on commence à vous connaître. Et alors, il commençait tous ses discours par Français, Françaises, mes frères et mes copains. Bon, voilà. Ah, c'est génial. Et c'était le candidat des chiens battus, Marcel Barbu, qui est mort le 7 novembre 1984 à l'âge de 77 ans et qui était père de 17 enfants. Ah la vache. Barbu Marie-Charlotte Baron, qui était fille de charcutier, a épousé André dans les années 40. Le fils de la chaussure, non Non, mais elle était dans un petit village, je peux même vous dire où exactement, en Aquitaine, à Casté-en-Dorta, la fille du charcutier, donc Marie-Charlotte Baron. Et là, passe un artiste qui s'appelle André, et ils vont devenir un couple célèbre. Lequel? Mir et Miroska? Mir et Miroska. Excellente réponse. On avait plein à dire, Florian. On peut le dire. Florian Gazan. On peut le dire. Alors, expliquez à Stevie qui était Mir et Miroska. Il faisait un numéro. Vous savez pas, Stevie, qui c'était Mir et Miroska? Je connais Mir à la télé, mais... Oui, tu connais la lessive. Ouais. Monsieur propre. Non, mais moi non plus, je sais pas. C'était un numéro où elle faisait, il faisait deviner, enfin un truc de mentaliste un peu, t'es dans la Transmission de pensée. Transmission de pensée, voilà. C'est les premiers mentalistes. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Il n'y a que ça, des mentalistes un peu partout à la télévision. Eux, ils ont été les premiers, effectivement. Et d'ailleurs, il y a eu le célèbre sketch de Pierre... Francis Blanche et Pierre Dac. Ils se moquaient d'eux, voilà. Voilà, Pierre Dac et Francis Blanche, le tsar Rabindranath Duval, qui se moquaient à l'époque de Mir et Miroska, parce que... Alors, c'est elle qui avait, soi-disant, des dons divinatoires, et elle avait un masque sur les yeux, et lui, donc, qui s'appelait André Mir, elle s'appelait donc Marie-Charlotte Baron de son nom de jeune fille, et elle s'est fait appeler ensuite, puisque lui s'appelait Miroska, ça donnait un couple, c'était quand même mieux comme couple, Mir et Miroska, c'était mystérieux, vous voyez. Je vois leur affiche, là, c'était assez incroyable. Alors, lui, il est au-dessus de sa tête, là, il met les mains au-dessus de sa tête comme s'il était magnétiseur, pour qu'elle devine, par exemple, le nom de la
dame qui est au 3e rang ou le numéro Sécu, de sécurité Sécu, c'est sociale, formidable. la personne qui était au 4e. Bon, alors évidemment, il y avait des codes, hein, c'était ça, c'était ça l'astuce. Bah, mais compliqué, De toute quand façon, même, des codes compliqués quand même. Depuis, les mentalistes se sont divisés en deux familles. Celle qui revendique le pouvoir surnaturel et celle qui dit non, il y a un truc. Par exemple, mon ami Guanadu, un mentaliste exceptionnel, Formidable. et il dit il y a des trucs, c'est des trucs, ben voilà. Vous savez d'ailleurs comment terminaient Mir et Miroska? Ils terminaient leur spectacle par une phrase à chaque spectacle. Vous savez quoi? Au revoir. Mais pas... non, ça rejoint ce que vient de dire le professeur Rollin. Mir et Miroska terminaient toujours leur spectacle par cette phrase: s'il n'y a pas de truc, c'est formidable. Et s'il y en a un, mais c'est s'il y en encore a un, reconnaissez que c'est encore plus formidable. C'est vrai. On pourrait faire Mir et Miroska là ici, hein, Stevie. Par exemple, pouvez-vous me dire, cher Stevie? Non mais moi j'ai des pensées un peu cheloues aussi. Hein. Ah oui. Et puis moi, alors j'ai un truc qui est incroyable, c'est que dès que tu mets ton poing ou n'importe quoi, un poing doigt ou n'importe quoi, Oula. Mais non mais entre les deux, Mir et Miroscu. Mais en fait, j'ai une zone n'importe quoi. Il a commencé par le C'est point. très agréable. Non mais j'ai une zone hyper sensible et très réceptive Bouteille de qui Perrier, se trouve tout juste ce entre les truc-là. deux qui se trouve juste entre les deux yeux au-dessus du nez, vous voyez là le Bah là point où les indien. autres ont un Eh ben- cerveau. Eh ben quand j'étais jeune pour m'endormir, je mettais le museau de bourriquet ici et ça m'envoyait des ondes et ça je m'endormais. putain. Et aujourd'hui je le fais toujours Mais et on quand voit le t'arrives pas à dormir. résultat. Mais non mais ici c'est pas vous. Par exemple si je te touche là tu sens rien. Non. Bah, ton Parce doigt. que toi, t'es chelou. Je te sens ton doigt, quoi. Tu peux me toucher, Stevie? Donc tu sais comment s'appelle cette zone que tu montres avec ton doigt que les auditeurs ne voient Non, pas. c'est quoi? Entre les dessous, c'est la glabelle. La glabelle, voilà. La glabelle. Eh ben j'ai la glabelle hyper sensible. C'est pour ça qu'on t'aime, Stevie. C'est pour ça qu'on t'aime. La glabelle et la bête. C'est sûr, j'apprécie autant qu'on mette le doigt Je là vois pas- qu'ailleurs. Je vois pas trop le rapport non. avec. Est-ce que je peux avoir le rapport avec Mir et Miroska là? Parce que s'il met sa main devant, je pense que cette zone-là, il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres pas. Ça se trouve, eux étaient réceptifs. Elle, Gaëlle, elle est réceptive à rien, alors que moi, je suis un très bon récepteur. Mais non, mais c'est Mais vrai. non, mais Mir et Miroska, c'était pas du tout des vrais magnétiseurs ou des vrais. Ils étaient réceptifs à rien. C'est juste qu'il y avait un code. Par Ouais. exemple, s'ils disaient 3 fois, je voulais dire n'importe quoi, mais le mot jeu, bah, ça voulait dire que c'était la 3e lettre de l'alphabet, et puis ainsi de suite. voilà, ouais. Et Ah ainsi oui. trouver la ville de naissance de la personne, parce que lui, évidemment, avait enquêté. C'est comme ça que ça se passe, le mentalisme, monsieur oui, Boulet. ah vous voyez. oui. Bah, je suis déçu. Et les bouquins avec une seule phrase dans tout le bouquin, donc ils tombent juste à chaque fois. Ah oui, vous, c'était vraiment des gros escrocs, alors. J'avais passé, je me rappelle, une après-midi quand on faisait une émission avec Gérard Majax et il nous présentait 50 tours et c'était horrible de découvrir. Il donnait les trucs, genre c'était un trombone, un bout de ficelle, un élastique. est-ce que C'était Gérard- nul. Je disais, mais c'est pas possible qu'on se fasse enfumer par des trucs pareils. quoi. Est-ce que Gérard Ajax travaillait avec Mir? Et il a fait disparaître Ariel. Vous n'avez pas pensé à ça, vous inviter tout seul un jour, Eh ben Christophe? oui, bah, je me suis fait moi-même, voilà. Un petit peu comme Chantal. Chantal, c'est bien, mais vous pouvez me faire aussi Marcella Yacoub, qui n'est pas là aujourd'hui. Marcella, pourquoi pas? Je ne sais pas. Et Pierre Bénichou, vous savez faire? Non, parce que j'ai trop peur qu'il me tape. Il est très dangereux, Pierre. Il y a trop de trucs dans la bouche en même temps, je n'y arrive pas. C'est beaucoup trop compliqué. Et il paraît que tu as une imitation de Ruquier à mourir de rire. C'est vrai? Non, ben non, c'est pas vrai. Bah, si. Ah, mais non, je sais Celle pas que tu faire. nous fais avant qu'il Bah arrive. oui, allez. Mais non, il pense que c'est vrai en plus, il va être Bah, déçu. bien sûr. bah. Oui. Non, j'ai pas. J'adorerais, franchement. Vous savez imiter Bourvil, par contre. Laurent. Allez, c'est parti. Non, 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 écoutez. Allez, Bourville, 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 Vous lui demandez la moitié de son répertoire. Il a Bourville et Giscard. C'est pas vrai, je peux vous faire Anémone si vous voulez. Il fait un Allez. très bien. Non, mais écoutez, vraiment, vous exagérez. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très pointu, hein. Ah oui, Ouais. oui. C'est vraiment pour une niche, quoi. C'était Anémone dans un film en 83. Voilà, C'est ça, exactement. Non, mais vraiment c'est hyper- oui, une c'est niche, ça. quoi. Non, mais là, vraiment, vous exagérez. Ah, je fais très bien, La fin Nemo. d'Anémone était bourvillesque. Ah, je peux faire Maria Pacôme aussi. Ah oui, ah, allez-y. Maman n'est pas contente. Ah oui, pas mal. On dirait Anémone vieille. C'est bien, c'est bien. Je peux vous faire Darry Cole. Petit Canaillou. Vous avez des gens vivants ou pas? Des gens vivants. Oui, Patrick Vous avez Bruel. des gens que... Ah. Je peux faire Patrick Bruel. Allez-y. Alors, regarde.
Alors, regarde. Ah ouais, c'est pas mal. Question à nous poser, Laurent, plutôt. Ah non, on peut faire d'autres imitations. Ah ouais. Moi, j'adore quand Chantal fait Patrick Sébastien. C'est génial, c'est que de l'amour. Ah, elle est fabuleuse. Ah, elle est fabuleuse. François Rollin, vous imitez, vous Ah non, alors totalement incapable. Je suis imité. Et vous, Pierre Bénichou, vous imitez Non. Si, Zizou. Oui, mais alors c'est un peu long. C'est un chef-d'œuvre. Bonjour. On s'en lasse pas. Hein. Ah, il a bossé, il a Non, bossé. il a du boulot. Pierre, il sait surtout très bien imiter le chat. Miaou. Et le chat? Wow, wow. Oh, génial. La vache, Non. la vache. Je me demande si Elie n'a pas raison. Après un tel effort, je peux boire un coup d'eau. Je me demande si Elie n'a pas raison à propos des questions. Peut-être si on faisait un jeu de Ouais, je sais questions. pas, je me disais Une ça. première ouais. citation, Ah vous ouais. avez raison. Et la vache. Ah, j'avais oublié la vache. Ah ouais. C'est peut-être ce que je fais de mieux. Ah, c'est un de tes tubes, C'est Pierre. ce qui fait un rappel. Vincent Brisset, qui habite Chambray-les-Tours, espère 300 €, qui a dit l'autre jour, j'ai déjeuné avec un type qui doit être un champion d'échecs. Il a mis 20 minutes pour me passer la salière. Oh, américain, ça. Non, c'est un Non, Français. C'est pas Sacha Guitry, quand même. Non, c'est pas ça. C'est assez récent. Oh, c'est assez récent, ça date des années 90, Ouais, on 80 va dire. peut-être. Alors, C'est un qui humoriste Non, ça peut pas être un humoriste. Tu penses qu'il dit des trucs tristes. C'est un mec qui dit ça, c'est évidemment qu'il essaye de faire rire. Non, mais ça pourrait être un écrivain. Est-ce que... De qui? De moi, je suis là, je suis à côté, hein. Je suis à gauche. C'est marrant. C'est Tu marrant. me cherchais. Je cherchais une gonzesse. Ah ouais, c'est vrai Toi, Parce que j'aurais une voix de gonzesse. Non, pas. Ah bon? Oh, il m'a regardé, la façon dont il m'a regardé. Dis donc, j'ai plus un poil de sec tellement il m'a regardé. La vache. Non, mais non, vous n'avez pas un poil de... Vous n'avez pas du tout une voix de gonzesse, monsieur. Oh là là, Jacqueline, dis donc. Jacqueline Semoun. Bref, donc, bonjour, c'est Jacqueline Semoun. Bonjour. Moi, j'ai assisté à un retour de pêche de Bretons qui revenaient de pêcher la morue en Islande. Mais quel rapport? Ils sont revenus et il y en a un ils étaient restés 9 semaines. Il y en a un qui disait qu'on lui avait fait, un des autres marins, lui avait fait des propositions pendant le voyage. Ouais. Et il dit, j'étais couché, tout d'un coup, j'ai senti une main sur moi et il m'a dit, alors Jacqueline. C'est fini? Alors, donc je voulais savoir si c'était tombé. un humoriste. Dites Voilà. donc, monsieur Semoun, vous inspirez de drôles d'histoires. hein, c'est Pierre bizarre Bénichou. parce qu'il m'a regardé avec un air que j'aime Ce pas trop. là. souvenir que vous avez avec Olivier de Kersauzon vous ravit, Pierre. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a zappé sur notre radio pendant 10 secondes là. Je suis pas sûr. C'était une D'où ça blague. vous vient ce souvenir de Bretagne, Pierre? Vous voulez nous dire quelque chose? C'est un Mais oui, message. je crois que j'ai oublié quelque chose. Dans Il doit y avoir une phrase qui Parce manque. qu'au départ, Peut-être replacer ma citation Oui, allez-y. alors. Oui. Un jour, j'ai déjeuné avec un type qui devait être un champion d'échecs. Il a mis 20 minutes pour me passer la salière. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. Est-ce que c'est Francis Blanche. Non plus. est-ce que c'est de la télé est-ce que c'est quelqu'un qui faisait de la scène? De la télé, oui. Et de la scène? Ah. Non. De la scène au début. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse d'Elie Semoun. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Jason Labois qui habite La Bouteille. Tiens, ça tombe bien. Un ami. Jason Labois, la bouteille. Oui, oui, c'est dans l'Aisne. Il habite La Bouteille Ah, dans c'est une l'Aisne. blague. Monsieur Jason Labois, Jason Labois. Il habite 6 hameaux de l'Arbalète. Vous voyez, c'est... Ah bah, très non, bien. non, ce n'est pas une blague. Qui a dit, vous aurez remarqué que tout ce qui se passe dans le monde au cours d'une journée rentre parfaitement dans un journal. Ah, ça, Ah, c'est je la connais, cette marrant, ça, phrase. hein. Ah, c'est bien. C'est français. Ah, ce n'est pas français. Ah. C'est un Anglais. journaliste, justement. Alors c'est américain. Américain, vivant. Vivant. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Florian Gazan. Que doit-on à Georges de Mestral, cet électricien suisse, en 1941, alors qu'il se baladait dans les Alpes et qu'il vit des fruits de bardane? C'est ces petites boules marron. C'est un truc à manger, tout Une ça. confiserie. Ah, un truc à manger? Non. Mais non, c'est de l'électricité, il était électricien. Rien à voir avec Il l'électricité. avait des petites boules marron. Il s'appelle Georges de Mestral, il se balade dans les Alpes, on est en 41, et là il voit les petites boules marron, les fruits de bardane. Oh, regarde des fruits de bardane. Oh, dis je comme vais ça. inventer les pastilles Ricola. Non, mais il les voit pas n'importe où et pas n'importe comment. Et parce qu'elles sont brillantes dans la nuit. Et c'est là qu'il a l'idée d'inventer... Les catadiopes. Un truc fluo. Fluo, non. Il les voit. Ah non, il a inventé les velcro parce que ça s'accrochait aux vêtements. Bravo. C'est lui, c'est de Mestral. C'est Excellente Mestral. réponse d'Éric Logérias. C'est incroyable, hein.
il n'est pas que, il est aussi formidablement malin. Eh oui, Georges de Mestral voit en fait que son pantalon et les poils de son chien sont pleins de ces petites boules marron qui se sont accrochées. Et c'est ainsi qu'il invente le velcro. C'est ce que ça veut dire, velcro. Parce qu'en fait, c'est 2 syllabes, velcro, qui veulent dire... Cro, c'est crochet. Voilà. Et vel, Velours. C'est la contraction de velours et de Velours d'un crochet. côté, crochet de l'autre. Voilà, velours d'un côté et crochet de l'autre, ça veut dire velcro. Alors que, quand même, c'est un génie parce qu'on a tous des petites boules marron qui s'accrochent dans nos poils, par exemple, et on n'invente rien. Non. Attendez, Tu parles de quelle boule marron, toi? De quoi vous parlez, là? C'est du vélo. On a tous des petites boules marron dans les poils du cul, quand même. Vous voulez pas faire les... Pas moi. Enfin, écoutez-moi. Oh, non. Oh Jean-Marie, franchement. Non, mais je vois pas pourquoi on m'interroge là-dessus. Je sais pourquoi un mec a eu un jour les boules marron, parce qu'il va voir son médecin et lui dit, voilà, j'ai une trop grande bistouquette, est-ce que vous pouvez me la raccourcir? L'autre, il dit, chirurgien, il dit, je peux raccourcir, mais je peux rien. Je peux pas rallonger, hein. C'est raccourci, c'est raccourci. Il va lui raccourcir de 7 cm. Il revient le voir 15 jours après. Il dit, écoutez, je suis encore un tout petit peu long. Il faudrait en retirer encore un petit peu. Il repasse sur le billard. Et là, il revient. Il dit, alors, ça va? Il dit, ça va, c'est parce que maintenant, elle est un petit peu courte. Il dit, je vous avais prévenu, hein. Je vous ai prévenu. On peut retirer, on peut pas remettre. Mais dis ici, il faut me trouver une solution. J'étais tout près d'être pile poil bien. Le chirurgien dit, bon, il y aurait bien une solution. Mais il dit, quoi? Allez-y, dites-moi. Il dit, si je vous recule les... je peux gagner 1,5 cm. Bon, tu dis, allez-y alors, faites-le. Il le fait. Le mec revient 15 jours après, il dit, génial, impeccable, nickel, pile poil, comme je voulais. Il y a juste un petit problème, c'est que quand je fais caca... je m'éclabousse les... Et là, le mec, il dit, vous allez aller voir mon beau-frère. Il est juste en face. Je lui dis, il est chirurgien, votre beau-frère? Il dit, non, il est garagiste, il va vous mettre un garde-boue. C'est pas possible. C'est à cause de vous, ça, le gériatre. Je suis confus. Ce minéral est aussi appelé la mussolinite. De quel minéral s'agit-il? C'est italien? Alors, c'est pas italien, non. Une pierre ponce? Une pierre ponce, non. Un diamant? Un diamant, non plus. Quartz? Le quartz, non. Ça a de la valeur? Pas vraiment, non. Est-ce que Mussolini, à cause de Mussolini? Oui. Je ne crois pas, non. Non, c'est une coïncidence. On appelle ça la mussolinite, comme on peut appeler ça d'ailleurs aussi la colubrine, la galite, l'itlétrite, ou la kérolite, ou la gammatolite. Et ça donne, et c'est absorbé, ça donne des effets bizarres? Non, ça ne s'absorbe pas. Est-ce que c'est un bijou? Ça s'avale? Ça se boit? Ça ne se boit pas. C'est pas une pierre? Si, c'est un minéral. Mais est-ce que c'est une pierre qui a une utilité esthétique ou bien autre? Esthétique, le mot serait fort. Mais décorative? Décorative, non. Est-ce que c'est médical? Mais c'est vrai que dans l'industrie cosmétique, on peut l'utiliser. Ça donne très soif. Comme on l'utilise aussi en chirurgie, dans la fabrication du papier, du caoutchouc, dans l'industrie pharmaceutique. Encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'essentiellement, on va dire, on l'utilise en cosmétique. Pour teinter un produit? Non. Pas du platinium. Du platinium, non. Est-ce que ça a des vertus rajeunissantes? Du tout. Mais quand vous dites que c'est pas rajeunissant, du tout, à ce point-là, du tout. C'est pas de la crème, en tout cas. C'est quoi la question? C'est le nom du truc que vous voulez. Exactement. Exactement. C'est dans le maquillage. Le savon noir. oui. Dans le maquillage, pas tout à fait, même si, évidemment, il y en a dans certains produits de maquillage, mais on ne le sait pas. Mais ça s'utilise parfois directement, comprenez? Laurent, est-ce que c'est un de ces produits qui sont aujourd'hui considérés comme nocifs dans les cosmétiques? Pas du tout, non. Pas non, du non. tout. Oh, non, c'est non, plutôt non. sain. Ah oui, oui. Mais quand on s'en sert, c'est à l'état brut? Alors, évidemment, non, mais, c'est mais pour, quasi. Est-ce que c'est pour adoucir la peau, là, le truc qu'on frotte, là? Comment ça s'appelle? On se rapproche. Le bauxite, le bauxite. Non, tu sais, le gant de crin. Le gant Voilà. de crin. Mais non. Comme minéral, le gant de crin. C'est pas l'asphalte? Ah, l'asphalte, vous voyez bien, hein, vous roulez sur l'asphalte. Ah non, mais l'asphalte, non, pardon, l'alpha. L'alpha non plus. Oui. On peut y trouver dedans alors des traces de nickel, de fer, d'aluminium, de calcium, de sodium et d'autres silicates. Ok. C'est une pierre, Même de l'amiante. c'est une pierre avec laquelle on se frotte, c'est ça?
Ah, on peut pas mieux dire. Une pierre ponce. Une pierre ponce, non. Je l'ai dit en premier, du corail. Du corail, Oui, non. oui, 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 oui. Une lime à ongles. Une lime à ongles. Ah oui, c'est vraiment Tu une te, pierre. frottes, tu te frottes tout le corps avec la lime à ongles, toi. Ah ouais. Ben, ça se voit. Moi, j'ai fait ma fortune là-dedans. Ah oui. J'ai découvert une mine de lime à ongles en Corrèze. J'avais pas savoir. J'ai 68 000 hectares de lime à ongles. Je peux pas savoir. Ouais. Tu jettes les gens dedans, ils sortent tout limés. Le problème, c'est pour les ramasser, ça gratte quoi. Quand t'es pieds nus, tu peux pas. Le ramassage en septembre de la récolte de lime à ongles. C'est Vous quelque savez que chose les quoi. cèpes, c'est pareil. C'est assez chouette. C'est l'aimerie. Non. Ah bah non, parce que l'émery, c'est ce qui fait la... C'est une pierre volcanique. On l'appelle l'émery. on l'appelle la mussolinite, ou bien la colubrine, le kérolite, la galite. Oui, kérolite qui vient de kératose, donc la peau, donc c'est un rapport avec la peau. Ah, Il l'a dit oui, depuis tout à l'heure. On se gratte avec, on se non, frotte avec. alors attendez, avec Bah la oui. peau, c'est pour... C'est volcanique. Est-ce que c'est comme par exemple le parabène, des trucs comme ça qu'il y a Non. dans les produits Est-ce que c'est les petites éponges, là? Non, non, non. Est-ce que c'est un désincrustateur de porc? Non, il est connu depuis l'Antiquité, hein, ce minéral. Ah oui, tu on vois, s'en oui. sert pour les pieds, hein, surtout, non? Ah, aussi. Pour les orteils, tout Exact, ça. Oui. aussi. Sodium. Ouais, ouais. Le sodium, non. Oh, Est-ce que dans les dans 4 cosmétiques... jours, on va trouver, là. Magnésium. Le magnésium, non. Mais on se rapproche quand même. Calcium. Magnite, Le calcium. Potassium. Le potassium, le non, calcium. non. Magnite, Encore 300 €. Oh la vache. Un record. Une journée noire. c'est 1 200 €. C'est pas la magnésie, tout simplement. C'est le talc. Le talc, tout simplement. C'était évident, je vous ai dit qu'on le mettait sur la peau, sur les orteils, sur les pieds, que franchement, non. Moi, jamais je me suis talqué. Hein. Si. Ah bah si. On talque plus du tout les bébés maintenant. Ah bon? Comment On ça? ne talque fini. plus les bébés. Mais je vais vous dire pourquoi ça s'appelle la mussolinite. Ah. Parce que Mussolini, avec toutes les horreurs qu'il a fait construire, dont la fameuse machine à écrire, son palais à Rome, qui défigure Rome, tout est blanc. Mussolini voulait une ville en blanc. Et il a fait ravaler des tas de vieux trucs blancs. Donc on disait, il a talqué l'Italie. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la mussolinite, j'imagine. Mais si on fait une recherche, je suis sûr que j'ai raison. Quelle imagination! En tout cas, vous êtes bon pour un talk show, vous, Pierre Bénichou, ça c'est sûr. Une question qui concerne un instrument. Je crois, Madame Bachelot, que vous avez récemment été nommée présidente. Présidente de quoi, très exactement? La Fédération des ensembles vocaux et orchestraux. Oh, l'emploi fictif. C'est payé combien? Allez, un de plus. Bravo, Roselyne. Encore un braquage. Hop. Alors, vous allez pouvoir, Et Roselyne, instruments. et des instruments aussi. Oui, oui, des instruments. Bah, la flûte. Hein. Le pipeau. Le pipeau. Alors, qu'est-ce que, Mme Bachelot, vous pouvez donc me dire ce qu'est une loure en Normandie et Pas du tout, je ne connais rien du tout. Ah, non, mais soyez pas ronchonne. Non, je ronchonne. Une youre? Une lourde, Une lourde. c'est une sorte de cornemuse. Comment vous savez ça, vous? J'ai essayé au hasard. Non, c'est vrai? C'est une cornemuse. Alors là. C'est pas bête, puisque ça a traversé l'Angleterre et ça a changé de nom. Bah, dans les orchestres dont je m'occupe, il n'y a pas de lourd. Ah bah là, Le mépris. la loure est une cornemuse répandue au Moyen-Âge, plutôt en Normandie. C'est un instrument à vent normand de la famille des cornemuses. Pourquoi vous riez, vous? C'est un peu. C'est un instrument avant normand. Ça ressemble, tu imagines, tu vois Johan Rioux, tu lui plantes 2 tuyaux, un bon truc et tu joues le truc. Et tu souffles. Vous croyez pas Mais si tu bien- lui souffles dans quoi? ça se gonfle avant le concert. Moi, je souffle pas en dessous de 10 000 €. Vous croyez pas si bien dire parce que Monsieur Rioux, vous savez, va faire son voyage de noces en Écosse. Et oui, c'est vrai. Et Pardon, il se marie? Oui, cet été, on part en Écosse. Le pays de la Et cornemuse. oui. Vous allez vous marier? Mais vous allez vous Mais on fait marier? un vrai voyage et tout, on part 15 jours. Ah non, mais vous- Non, il n'a pas dit qu'il se marie, il a dit qu'il part. Mais attends. C'est normal qu'il aille en Écosse avec une fiancée fantôme. Arrêtez, c'est vrai, vous savez Mais très attends, bien. et elle avec le monstre du Loch Ness? Qui est au Miss
piscine de Loch Ness d'ailleurs. Il portera le kilt. Pour rentrer dans les clubs écossais, si vous portez le kilt, vous devez passer sur une sorte de qui n'est pas un paillasson, mais un miroir. Pour Puisque vérifier. les Écossais peuvent rien porter sous le kilt. Ah, Et c'était d'accord. pour sa fiancée la seule façon de voir un jour S'il y avait quelque chose. l'instrument. Mais comment Elle a vous... déjà vu le mien et oh, vous croyez quoi Ah, mais qu'est-ce qu'elle. Mais elle en a rien Bon, fait. vous êtes- Ah bon, je lui ai fait Ça va, Rocco Siffredi? Mais alors, Je pardon. lui ai fait souffler dans le je sais pas quoi, là, le pipe, non, comment on appelle ça, dans le truc de bignou, c'est vrai. Le on lourd. souffle dans la Non, mais ceinture. pardon, alors vous avez une relation sexuelle quand Mais même. tu crois quoi au bout plus d'un an quand Vous même nous avez dit que vous n'aviez pas Non, couché. on n'a pas pénétré. Non, mais on a des craintes parce que le mec qui confond la péridurale et la césarienne, on peut se demander Oui, tout peut comment arriver. il va s'y prendre. Non, mais là où je rejoins Laurent, c'est que tu n'estimes pas que c'est une relation sexuelle, ce que tu as eu avec cette jeune Ça femme. fait des gâteries, c'est que. Mais non, bon, je vous assure, on n'a pas fait l'acte absolu, quoi. Non, mais on y va tranquille. Mais vous lui avez imposé. On y une va gâterie. Ah non, je me déteste. Ah non, non. Ah non, parce que. Mais non, C'est elle qui c'est elle. Ouais, mais il est quand même 7 euros. Non, bah, c'est vrai qu'il n'a pas pu lui imposer. Mais non. Il a fallu qu'elle fasse des recherches. Mais c'est pas ça. Oui, c'est qu'elle avait vraiment envie d'y aller, hein, parce que. Mais non, mais c'est pas ça. C'est beaucoup. C'est malheureusement plus simple. Elle voulait lui faire la bise pour se présenter. Elle a confondu ses joues avec ses coups. Arrêtez. Vous allez moins rire quand on va se marier Ah officiellement. ouais, on va se parler. Ça va se parler. Surtout, tu vas moins rire au moment où on va faire les discours. Pourquoi vous avez choisi l'Écosse comme voyage? Ah, parce que je suis totalement fou amoureux de l'Écosse et elle aussi, parce que je me sens dans l'âme gallois ou irlandais ou écossais, Ouais, et je écossais, suis oui. fou amoureux de l'Écosse. Vraiment. Ah oui, oui. Ah oui, je suis Et allé puis, sur il la y a Sans gallois, donc il va en Et Écosse. puis il va falloir boire. Il va falloir boire du whisky. Il adore l'Irlande, donc il va en Écosse. Il y a une logique, il y a une vraie logique. Non, mais je me sens Bon, celte. c'est pas très loin. Non, mais je suis un vrai poteau. Mais je me sens celte. J'ai l'impression que j'étais un Highlander avant. Ah ouais, mais là, Alors qu'en fait, t'étais juste un bignou. C'est vrai que entre vous et Christophe Lambert, J'adore le Pays de Galles, j'adore l'Irlande et j'adore l'Écosse. Je suis allé très souvent. eh ben, vous verrez des lourds et elle aussi. Puisque la lour est bien effectivement une cornemuse, mais en Normandie, l'équivalent de la cornemuse celte, mais celle-ci est normande, un instrument qu'on utilisait au Moyen-Âge avec long bourdon et chalumeau. Tout comme en Bretagne, il y a une différence d'ailleurs entre le vieux bignou et le grand bignou. Une différence. C'est quoi la différence? Bah, il y a La Castelli. taille. Entre le petit. Mais C'est l'âge, non, la différence? C'est la taille. voilà, et la musique. Bah oui, quand tu oui. souffles La dedans. musique qui en sortait, ce qui est pas très joli, d'ailleurs, il faut bien le dire quand même. C'est insupportable. Ah si, Flower of Scotland, vous savez le. Mais oui, mais c'est un cadre. Il y a un Écossais. sport, il y a un match, mais sinon c'est insupportable. Ah non. C'est pire que le banjo, je crois. Mais non, Il mais y a des gens qui viennent voir des concerts de C'est cornemuse. juste. C'est Bah, en pratiquement- Bretagne, ça cartonne. En Bretagne, c'est Bah un truc oui, de fou, quand hein. Oui, mais ils sont complètement bourrés, c'est normal. Et tu vas mettre un kilt pendant tes vacances, hein J'ai déjà mis un kilt, évidemment, en commentant un match. Moi, ça Le s'appelle un seul kilt- caleçon, ça s'appelle un caleçon. J'ai porté un kilt en commentant un Et match. du coup, t'avais pas mis de slip. Et j'avais pas mis de slip, évidemment, en dessous. Il y a des images qui existent sur YouTube. Ah, Johan Rioux kilt. Il y a vraiment toutes les perversions sur YouTube. On va parler du grillon, ce petit animal que vous entendez dans votre région, cher Michel Drucker. Quelle partie de son corps le grillon utilise-t-il pour échapper à ses prédateurs? Les pattes, les élytres avec lesquelles il fait du bruit. Du tout. Non, ses ailes. Ses ailes, non. Son abdomen. Pourquoi Son abdomen, non. Ouh là là, c'est quoi cette histoire? Pour éloigner ses prédateurs, c'est ça. Sa bouche. Sa bouche, non. Son Sa anus. langue. Sa langue, Mais il ne non. reste plus rien au Son grillon. zizi, alors. Le zizi du Oui, grillon. je sais pas, peut-être qu'il a un très gros zizi, il assomme les gens avec. J'en ai connu qui Il y a faisaient des ça. coléoptères qui pètent très fort, c'est pas ça, non? Son souffle. Qui explosent. Son souffle. Sa non. mauvaise haleine. Sa mauvaise haleine, Ses non. ailes- ses ailes. Ses P, non. Ses Ses ailes. yeux. Ses yeux, non. Est-ce que c'est quelque chose, une odeur qu'il se met à dégager? Non, plutôt un prénom. Il crie autre Il chose. monte son nez et Non. ça fait peur au Front National. C'est le nez grillon. Il chante. Est-ce que c'est un bruit qu'il fait? Ah, il fait pas un bruit. Est-ce que c'est ses antennes? Ses antennes, Mais non. C'est Pourquoi une un prénom position qu'il prend. Est-ce que c'est... Un prénom, c'était une petite aide que je vous apportais. Oui, voyez. mais je comprends pas. Eh ben Parce non, qu'il- mais vous comprendrez parce quand vous que donnerez il- la réponse. Il hurle un prénom. Non, Bah oui, bien sûr. Et j'ai brillé. c'est bien connu. Marine, Marine. Il émet un son particulier. Jeanne, au secours. Mais Non, mais c'est par terrible exemple- quand un non, animal mais- qui appelle un autre animal. Il- J'ai Non, un- mais par j'ai un exemple- ami qui a un chat qui s'appelle Léon, sauf qu'à côté, Exactement. eh ben, il y a Voilà. des, comment ça s'appelle Des là, pans. Des pans qui font Léon, Eh ben, c'est Léon. pour Le ça chat, que à j'ai chaque dit fois, ça. il va à la fenêtre. C'est pour ça que j'ai Non, dit mais ça. Stevie, à chaque fois qu'il enregistre la fenêtre, il fait Léon,
Léon. Bah oui. Mais non. Quelle est la partie du grillon qui permet au grillon d'échapper à ses Mais prédateurs? bien sûr, les oreilles. Les oreilles, non. Ses ailes, il s'envole. Ses ailes, non. Sa tête. Sa tête, Son non. ventre. Ses yeux. Le foie. Le foie, Des non. doigts. Ses ongles. Ses ongles, non. Les Ses pieds. griffes. Ses Enfin, griffes, non. Ses trous de Sa nez. langue. Ses trous de nez, non. Sa langue. non. Ses sourcils. Ses sourcils, Ses non. pieds. C'est rien, Mais moi. on est tout près. Ses pieds. Près des pieds. Les chevilles. Les Son cils. nez. Les cils. Son nez. Son nez, non. Les paupières. Non, vous l'avez Les dit. cheveux. Les cils. Pardon. Les cils. Cils. Les cheveux. Les cheveux, oui. Les poils. Les Les poils. poils. Non, vous l'avez dit. Les sourcils. Les Non. paupières. Les Non. yeux. Non, vous m'avez dit son nez, vous m'avez dit ses sourcils. La bouche. Sa bouche, c'est. Ses antennes. Sa Son figure. Mais visage. non, vous venez de le Ses dire. lèvres. Sa gueule, je sais plus. Vous venez de le dire. Mais Qu'est-ce que le t'as mec, je dit sais plus ce que j'ai dit. Les Ses poils, cils. le nez, les Pardon cils. Ses cils. Cécile, voilà le prénom. fille. Cécile. 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 Expliquez-nous alors. Bah, Cécile, c'est bien un prénom, Cécile. J'entends Cécile, bien, ma mais fille. comment il fait alors? Ah, comment il fait? Est-ce que je sais, je suis pas grillon, moi. Non, à Il la- bat des cils. à l'arrière de son corps, le Ouais. grillon a des cils. Ah bon? À l'arrière. Il a des cils à l'arrière. Ah oui, oui, à l'arrière. Ah ouais. À l'arrière bon, lui. de son corps, le Les poils du grillon cul, en fait. a des Oui, il a des cils. cils. Qu'est-ce que vous avez C'est les dit? poils du cul en fait. Pas des cils. Non, ce sont des cils. Je dis pas les clins d'œil. Parce que c'est des cils à l'arrière, c'est des poils du cul. Hein. Moi, je suis désolé. Mais non, ce sont des cils. Écoutez, bon je vous le dis, et ces cils perçoivent cligner les du cul. moindres mouvements d'air autour de lui. Des chercheurs français s'en sont même inspirés pour concevoir des poils artificiels très sensibles qui pourraient servir à mesurer les mouvements des ailes des futurs micro-drones inspirés des insectes. Bien car, sûr, bien sûr. car le grillon a cils. des cils à l'arrière. Eh ben, on apprend plein de Et il a trucs. des poils du dans les yeux. Christophe, est-ce que tu te souviens de cette chanson quand on était petit? Il y avait une émission, les recettes de Lula, parce que t'aimes bien chanter. Ah non. Mais si, pour Bah. manger des tartines, dévaster le frigo, danser dans la cuisine, faire valser les gâteaux et faire des galipettes sur un air de mambo. C'est beau, c'est Lula la voisine, la diva qu'il vous faut. Bravo. Alors je la connaissais pas celle-là. Alors, Rachel Kahn, moi, je la fais venir pour qu'elle nous parle de Retour à Reims de Didier Ribon. Ah, c'est vous voyez. raté, hein. Et elle vient nous chanter une chanson que je connais pas non plus. Les recettes de Lula. Les recettes de Mais Lula. c'est quand on était petit, dans les non, années mais- 80. non, mais Oui, lui, mais- si. Ah oui. Ah, je t'ai pas né, je t'ai pas Lui, né. il connaît pardon. Bebop et Lula. Moi non Alors, plus. moi je suis passé à côté. de C'était ça. une pub à la télé, c'est Non, c'était une émission, on apprenait à faire des recettes. Écoutez, on est content que ça vous fasse Ah bah, plaisir de l'avoir Ouais, je connais. partagé Quelqu'un avec s'en les rappelle, auditeurs là de Non, RTL. Moi, je connaissais quand je fais de la purée. Quand je fais de la purée moussine, je suis sûr que tout le monde en reprend. C'était bien ça. Vous voulez qu'on fasse aussi Belle des Champs? Du baguenot dans les pâturages, oh donne-nous-en Belle des Champs. Qu'il est bon, qu'il est crémeux ton fromage. C'est un fromage boycotté par Benzema. Alors, pour Laurence Laforêt qui habite Remilly-Haïcourt. La forêt, la. Marie Laforêt. Ça y est. C'est dans les Ardennes, Rémi Haïcourt et même la forêt Espérachec RTL. Là aussi, il s'agit de retrouver le nom de quelqu'un que tout le monde ne connaît pas forcément et qui pourtant est celui grâce à qui, en quelque sorte, l'Académie française a été créée. Parce que, Paul, vas-y. Parce qu'il réunissait, c'était juste avant que l'Académie soit décidée et créée par Richelieu, parce que lui réunissait chez lui une fois par semaine une dizaine d'hommes de lettres qui formaient, on va dire, le noyau de la future Académie française. Est-ce que c'est le premier académicien? Et il fut finalement le premier secrétaire de l'Académie française. De qui s'agit-il? Valentin Conrad? Je vous l'accorde, c'est Valentin Conrad. C'est pas tout à fait ça, voilà. Valentin Bah oui, Conrad. Voilà, enfin, c'est l'accent. Paul. Ouais, l'accent. Quel nul, alors. Valentin Conrad. Il est Voilà. nul. Valentin Conrad. Mais quelle Ça fait deux déception. fois qu'il prononce vraiment pas bien Il du est tout très- les... Il est très Tout à l'heure, il a dit Gerg. Non, non, on est d'accord décevant. qu'il est très décevant. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous les Français qui prononcez comme des pieds. T'es pas français, T'es toi pas français? Mais non, mais il me dit j'ai mal prononcé. Ça se dit Georg le prénom. Ça se dit pas Oui, Georges. Oui, mais Conrad, c'est Conrad. Oui, là j'ai erreur de prononciation. Voilà, Voilà, bah tu Mais vois. qui c'est qui le connaît? Ouais, j'ai la- Ah, ça va. Ça, c'est vrai, d'accord. C'est pas rare. Je reprends, on oublie tout, on va couper. Ah non, 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 on ne triche pas. C'est non, scandaleux. non, non. Regardez comment il se. François, tu coupes l'erreur, tu vas mettre Valentin Conrad. Non, non, non. C'est tout est truqué. En fait, Ça ne se fera pas comme ça.
pas. Oh si. Moi, vivant, on saura que vous avez mal prononcé. Tout est truqué chez Il Paul l'a déjà Alcaraz. fait, il m'a déjà enlevé des fois quand j'ai mal prononcé. Il a mis la bonne Parce prononciation. que vous êtes le petit chouchou du Et réalisateur. qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il Donc, l'enlève? il vous aime bien, François Renucci. Oui, hein. c'est ça. Donc François, tu peux me le faire une fois. Alors, François, tu fais Non, pas mais ça, parce que hein. comme c'est une bonne réponse et comme c'est une belle réponse. Mais c'est pas vous grave, m'acceptez. chérie, que tu te trompes avec la prononciation. C'est Mais aussi voilà, grave. autrement, elle serait pas là. Mais on vous aime, mon bon Bernard. Moi aussi, je vous aime. Et puis regardez, votre fiancé est là. Vous êtes content quand je vous fais venir Marcella Yacoub. C'est moi qui vous ai présenté l'un à l'autre quand même. Absolument, mais je la connaissais de par son talent. Lequel? De par ses relations. Elle a fait un livre sur vous aussi? Il aurait été écrit d'un jeu. Marcella est tout en beauté, hein, il faut le dire à nos auditeurs. Les spectateurs du premier rang peuvent le constater, mais on l'a rarement vue aussi belle. Oh, c'est gentil. Ça fait 2 ans qu'elle vient, c'est la première fois qu'elle est belle. Ah non, c'est sympa. Vous savez parler aux femmes, Laurent. Hein. Non mais regardez cette blouse un peu campagne. qu'elle- Ah, Ma mère a la même. Hein. Non, mais c'est vrai que ça fait comme un truc pour faire les ménages, non? Ouais, Oui, ouais, un peu, c'est Il te ça, manque- ouais. il te manque l'aspirateur. Quant à Stevie, il est tout bronzé, faut bien Ah le oui. dire. Ah oui, Je ce qu'il sais est pas beau. ce qu'il fout, mais alors, vous J'ai passez... été invité à passer 4 jours sur un bateau à l'île d'Ar. Où ça? À l'île d'Ar, C'est dans quoi le l'île golfe d'Ar? du Morbihan. L'île d'Ar, C'est l'art qui t'intéressait sur l'île. ARZ, l'île d'Ar dans le golfe. Tu l'achètes ta maison avec en Yvelines ou pas? Alors, l'autre et- fois, t'étais sur Maurice, maintenant t'es sur l'île d'Ar. Dis donc, Et qu'est-ce que t'as fait sur ce bateau? T'as rien branlé Voilà, j'ai rien branlé. Si, j'ai tenu le phoque, j'ai gouverné. Eh ben, dis donc. Pauvre bête. Et vous savez quel est son surnom sur les bateaux? C'est Pamplemousse. c'est un gros bateau. Non, un petit bateau. Mais qui vous invite comme ça sur un bateau, on peut Ah, savoir? Michel le Suisse. C'est qui ça, Michel Le Ah bah, Suisse un ami à moi, c'est qui habite à Genève. Il venait directement Qui de la habite à Genève, Clément. qui est passionné de navigation, et qui a, Pas que. et qui a une école de voile Vous sur l'île n'avez d'Ar. que des amis riches, je veux dire. Absolument pas. Oh, bah, si. Mais il est tout sauf riche, Michel. Oh, mais un bateau. Ah bah, c'est une école de voile. Il est suisse. Oui, bien sûr. Attendez, c'est un Et- 3 Attendez, 15 € la nuit et 14 € pour le dîner. Ah, il C'est est quand pas même cher, vraiment il est pas pas cher. cher. C'est Il devrait vraiment, monter tes prix, hein. Ah oui, Je sais oui. pas quand... Enfin, je pense... 15 € la nuit, dis donc. Et tu faisais voile le matin et vapeur le soir? Et il t'offrait la le couvert? Vous avez raison, c'est à la portée de toutes les bourses. Et qui tenait la barre? C'est moi, j'adore... Non, mais je suis bon. Je suis bon pour naviguer. Tu t'es fait démarquer 2 fois. J'ai un bon feeling avec le vent. Ouais. Non, mais je te jure, c'est inné. Vous C'est arrivez à inné. passer entre deux vents? Non, mais j'ai toujours le phoque bien gonflé, en tout cas, je peux te dire. Il est devant et derrière, hein, de toute façon. T'aurais dû bosser chez William Sorin. Mais où est-ce qu'on navigue en Suisse? J'ai pas bien Sur le compris. Léman, par La exemple. Clément, oui. Ah, sur le lac Ouais, Léman. Mais bien sûr. Ah oui. Et donc, ils ramènent parfois des bateaux, bateau. sur, à l'île d'Ar. Naviguer sur le lac voilà. Léman, c'est comme faire de C'est- l'alpinisme en Hollande. Non, 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 non. En face, t'as Ouédic, l'île de Watt, Belle-Île-en-Mer. C'est merveilleux Ah, cet Marie-Galante. endroit. Première citation pour Fabienne Gatelou-Marest, qui habite Mignac-Morvan, c'est en Ille-et-Vilaine, qui, alors qu'on lui posait la question « Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ?», répondit « J'aimerais y transporter de quoi construire un pont, puis avoir une voiture, puis rouler sur le pont et de l'essence pour faire rouler la voiture. » Quelle horreur. Carsozon? Kersozon, non. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, non. C'est un Français? Robinson Crusoe. Un Français. Mort. Mort? Un Français mort. Coluche? Coluche, non. Daninos. Daninos, non. Francis Blanche? Et c'est Francis Blanche. Bonne réponse de Florian Gazan, la première. La deuxième citation est une phrase que tout le monde connaît, mais est-ce que vous vous souvenez de l'auteur ? Passer pour un idiot aux yeux des imbéciles est une volupté de fin gourmet. Ah, oui. j'ai Frédéric utilisé Dard. cette phrase. Ce n'est pas Frédéric Dard. Fédot? mais C'est Audiard. c'est vrai que c'est une phrase qu'on peut utiliser très régulièrement quand quelqu'un, évidemment, émet une critique à votre rencontre. Vous pouvez répondre « Passer pour un idiot aux yeux des imbéciles est une volupté de fin gourmet ». Je suis sûr que vous l'avez déjà utilisé, Oui, alors enfin, Stevie. je disais pas comme ça, pas- mais c'est à pas peu aussi- près comme ça. Ouais. Ah, comment vous disiez-vous ? Passer pour un imbécile aux yeux des crétins est un plaisir de fin gourmet. Eh ben oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil, ouais. Mais alors, c'est Fédot, qui? Je croyais que c'était moins moi, bien, moi. c'est- Moi, j'apprends les grands philosophes. En ce moment, j'en suis au 15e siècle. J'ai tout niqué après. Je te jure, j'en suis à Villon, Rabelais. Ça sont des philosophes. Maro. Non, non, pas
philosophe, écrivain, poète, aussi, quoi. Mais tu fais ça avant d'apprendre à lire, c'est quand même. 20e siècle ou Alors, avant c'est à cheval 19e, Alphonse 20e. Allais. Alphonse Allais, non. C'est Oscar Wilde. Oscar Wilde, C'est non. Jules Renard. C'est quelqu'un qui était né en 1858 et mort en 29. Alphonse Carr. Alphonse Carr, non. Aurélien Scholl. Aurélien Scholl non plus, mais on n'est pas loin. Capu. de ça. Capu, non. Non. Son vrai nom était Monsieur Moineau. Courteline. Et c'est Courteline. Bonne réponse de Florian Gazan. Trotula de Salerne et Rebecca de Garna furent les premières. Mais dans quelle catégorie? Dans le sport? Dans le sport, non. Au Crazy Horse. Au Crazy Horse, non. C'est vrai que ça fait danser Oui, le un Crazy peu, hein. Horse. Trotula de Salerne Trotula. et Rebecca de Garna. Est-ce dans un roman? Alors dans un roman, non, Un elles, film. elles ont existé. Trotula de Ah, c'est Salerne. des chevaux? Ah, des chevaux, non. C'est des vaches. Non, c'est pas des non, c'est pas des vaches. Ce sont des femmes, hein, donc. Ce sont des femmes. Oui. Rebecca de Garna et Trotula de Salerne. C'était pas les premières femmes des papes? Les premières femmes des papes, non. Alors là, autant vous dire, on est au XIe siècle. Oh là là! Ouh là là. 11e siècle. Ah oui, oui, ça nous ramène loin, comme dirait l'autre. Hein. C'est des femmes qui ont escaladé un volcan quand il n'était pas en chauffe? En chauffe. Tu l'as mis sur combien le volcan? Écoute, je l'ai mis sur numéro 5, hein, normalement. On devrait pas trop se brûler. On peut enfourner, ouais. Voilà, vous êtes vraiment la Haroun Taziev des grosses têtes, vous. Hein. Ah non, mais Valérie. Il y a des cratères. Non, mais il y en a qui sont. Je vous à signale l'arrêt, un d'ailleurs peu. que Trotula de Salerne, on pouvait l'appeler aussi, au cas où ça vous aiderait, Trotula de Ruggiero. Est-ce que ce La sont reine des... du carnaval. La reine du carnaval, non. Est-ce que ce sont des saintes? Des saintes, non. Mais Rebecca de Garna, effectivement, est une femme rare à son époque, de même que Trotula de Salerne. Ah, elles étaient épurées. Vous voulez dire homosexuel, monsieur? Oui, oui, mais je sais pas, comme ça n'existait pas à l'époque. Ah bah le si, nom, tu parles que ça n'existait pas à l'époque. Ah bon? Bah évidemment. Pourquoi ça n'existait pas, dis-moi? On sait Articule, comme ça. je te jure, parce que là, les gens Attends, te demandent ce que c'est tu pas- veux exactement. C'est comme ça, les êtres humains, chérie. Attends, Bah oh. oui, ça n'était pas officiel, ce qui veut dire. Bah voilà. Ça a toujours existé, l'homosexualité. Mais Ça oui, s'appelle on le sait sou- C'est quoi ton Ça s'appelle le truc, saphisme, parce Mais que oui. Sappho était une poétesse Le lesbienne, saphisme. antique. Mais en tout cas, Trotula de Salerne, d'abord, elle ne se connaissait pas. Hein, Ah bon? l'idée. Ah, je Elles connaissais n'étaient pas pas du tout, évêques alors. ou quelque chose comme ça. Pardon? Elles Papesse n'étaient pas évêques ou quelque chose comme Papesse, ça. évêque, non. C'est politique. Mais c'est vrai qu'au XIe siècle, Trotula de Salerne et Rebecca de Garna étaient des femmes rares. Elles étaient Ah, parce militaires, que- un peu comme Jeanne d'Arc. Militaires, non. Mais Elles elles étaient- jouaient sur scène et ça, c'était rare. Ah, c'est vrai que les femmes n'avaient pas le droit Elles de n'avaient pas jouer le droit, sur scène. c'était les hommes qui faisaient les rôles de femmes. Exact, vous avez raison de le rappeler, monsieur Bigard, mais ça n'est pas la réponse. C'est les premières youtubeuses. Des youtubeurs, non. Elles étaient médecins. Elles étaient les premières femmes médecins qu'on connaisse. Trotula de Salerne et même chirurgienne pour Rebecca de Garna. Bonne réponse de Valérie Mérès. Vous Bravo, imaginez Valérie, bien bravo. qu'au Moyen Âge, c'était très rare des femmes qui étudiaient la médecine et qui ensuite pouvaient en faire un métier. Trotula de Salerne, non seulement était femme médecin, mais elle était même enseignante et praticienne au dispensaire des étrangers et des croisés de retour d'Orient. C'est elle qui les soignait. Elle a même fait un ouvrage qui s'appelle Les maladies de femmes, traitements pour les femmes et soins cosmétiques pour les femmes. On l'appelait Trotula, tout simplement. Bah oui. C'est fou hein, qu'on les laissait exercer, parce que la plupart, on leur disait que c'était des sorcières. hein. Exact. Dans ces cas-là, on les traitait souvent de sorcières. Et on les brûlait. Quant à Rebecca de Garna, elle était une chirurgienne italienne, une des rares femmes connue au Moyen-Âge pour ça. Elle a étudié, elle aussi, dans la même école de Salerne que Trotula. Et elle appartient à cette minorité d'étudiantes de l'école de l'époque. Et elle a écrit des ouvrages qui s'appellent De Urinis, qui veut dire de l'urine. Ah bah tiens. De Febrius, qui veut dire de la fièvre. Et de Embryoné, qui veut dire de l'embryon.
Ah, non, monsieur Perroni. Mais son traité des Urinis a permis de comprendre qu'on pouvait diagnostiquer des maladies à partir des échantillons urinaires. Et à l'époque, ça ne se savait pas forcément. Non, mais surtout à l'époque, il n'y avait pas de labo. Il faisait comment? Il goûtait, il buvait, il regardait la couleur et il faisait quoi? Oui, monsieur. oui, si c'est trop sucré, diabète. Ouais. Par exemple. Vous en savez quelque chose tout de même, monsieur oui, Bigard. bien sûr. C'est même les seuls examens que vous réussissez régulièrement. Régulièrement, ouais. Le pire, c'est qu'il y a une dame au premier rang qui a amené ses 2 fistons aujourd'hui. Elle a choisi son jour, je dois Elle est dire. ravie. Et alors, celui qui se marre le plus, c'est le plus petit des 2. C'est pas le plus grand. Non, le plus grand, il les connaissait déjà. Parce que... À quel architecte doit-on ce conseil? Toute structure devrait présenter les 3 qualités de firmitas, utilitas et venustas. Autant dire pérenne, utile et belle. Le Corbusier. Stark. Mais non. Stark, non. C'est en latin. Français. C'est en latin. Eiffel, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, non. Jean Nouvel. Jean Nouvel, non. Mais c'est très ancien. C'est très ancien. C'est très ancien. Niemeyer. C'est très ancien, oui. C'est très ancien, mais très. L'Antiquité. Jésus. Oh, Jésus, non. Il n'était pas architecte. lui. C'était même, je vais vous dire, c'est même quelqu'un qui a vécu avant Jésus-Christ. Ponce Pilate. Ponce Pilate, non. C'est l'architecte égyptien et c'est peut-être même Toutankhamon lui-même. Toutankhamon, Ou Ramsès II. Non plus. Hercule, parce qu'il y avait les travaux d'Hercule. Non. C'était à Rome. Est-ce que c'était à Rome? C'était pas à Rome. C'était en Égypte. Alors, je serais quand même très déçu qu'on perde 300 € là-dessus. Attention, là c'est vraiment... C'est en Égypte? Ce serait terrible. En Égypte, non. Ah mais non, c'est les Péruviens avec le muchachuchu. Ouais, bien sûr. Le muchachuchu. Qui est le... Stevie et la culture à peu près. Ah, c'était Il a peut-être... trop regardé Maya à la télé. Hein. C'est au Mexique? C'est au Mexique? C'est pas du tout au Mexique. C'est au Japon? Ce n'est pas au Japon. C'est en Amérique du Nord, c'est le type qui a construit Geronimo. le premier tipi. Pas du tout. Le premier igloo. Pas du tout. C'est un architecte européen. Européen, bien sûr. Italien. Alors, Russe. italien. Italien. On Architecte. connaît ce nom? Caracalla. Ah, vous connaissez tous Est-ce que c'est pas Caracalla? Caracalla, non. Est-ce qu'il a donné son nom à un monument célèbre? Un monument, non. Non. Mais il a construit des monuments. Il a des noms, il a des rues à son nom. Il a fait évidemment des tas d'ouvrages. Le On va dire Colisée. c'est la Bible de l'architecture pour tout architecte. oui. C'est pas lui qui a fait le Colisée. La preuve d'ailleurs, ces 3 conseils, et franchement, c'est hélas, tous les architectes n'ont pas toujours écouté ces conseils. 3 qualités d'architecte, on construit quelque chose de fort, d'utile et de beau. C'est pas lui qui a construit le viaduc de Gênes. Le viaduc de Gênes, non. Il était plutôt à Florence. Il vous reste c'est 30 secondes. C'est un Florentin. Mais non, on est avant Jésus-Christ. Vous voyez, Florence, je suis même pas sûr que ça existait. Moi, je connais pas bien les C'est architectes d'avant. ça finit en... Je vous jure que... Saint-Pierre. Je Il a vous fait ju- bâtir le Vatican. Ah non, pas Saint-Pierre. Je vous Pas jure- avant Jésus-Christ. On n'a pas fait le Vatican avant Jésus-Christ, Ah oui, je te le jure. Ah, putain, j'avais oublié C'est avant Jésus-Christ. impossible. Si tu vois la chronologie des choses, c'est impossible. Ou alors c'est un mec qui avait, si tu veux, une vision de l'avenir qui était énorme. Maximus. Maximus, je vous jure que vous connaissez tous son nom pourtant. Hein. Non, moi je vous crois pas. On connaît tous son nom. Muriel, je vous jure que vous connaissez son Oui, nom. oui, je... Et en plus, il était à la une du Figaro hier. Et encore. quand on voit un de ces monuments, on se dit ah bah ça c'est vraiment typique de Ah non, machin. on ne connaît pas ces Son monuments. nom est rentré Ah. dans l'histoire. Il était à la une du Figaro hier, parce qu'hier, on apprenait effectivement que le dessin qu'on lui doit et qui est célèbre, dessin, lui, réalisé par Léonard de Vinci, sera prêté par les Italiens au Louvre. L'homme de Vitruve. Vitruve, effectivement. C'est l'architecte Vitruve, Stevie, mais c'est trop tard. Vitruve. L'homme de Vitruve. Dessiné par Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, il a réussi effectivement à installer un homme dans des proportions rondes et carrées, un cercle et un carré. Ah oui, le célèbre homme de Vitruve, Ah, c'est Vitruve, ça. c'était un architecte. Ah oui, moi j'ai fait une adaptation, vous savez que parfois je rends hommage à des artistes, Allez, Vermeer vas-y. entre autres, et vous le savez, Allez. mais Allez. j'ai aussi fait un chat de Vitruve. Ah oui. Alors il est dans le carré, dans le rond, seulement il a la trop longue qui dépasse du tableau. Alors je l'ai pas, j'ai peint le bout sur un autre tableau en dessous, et le chat dit Léonard de Vinci n'avait pas pensé à tout. Sauf que vous n'êtes même pas capable de retrouver Ah oui, Vitruve. alors non, mais c'est bien la peine de se vendre. Je crois, je savais pas que c'était un homme. Un Je pensais que c'était architecte lieu. Vitruve.
Un livre qu'il a écrit va être à nouveau publié et traduit en français. Et cette personnalité apparaît sur la pochette de l'album des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est pour vous, ça, monsieur Manœuvre. Ils sont 50 sur la pochette. Ah oui, ils sont 50 sur la pochette. Eh bien, lui, il est sur la pochette. Et je vais même vous donner son vrai nom, Leonard Alfred Schneider. Mais de Salinger. Non, mais de qui s'agit-il? Einstein. Einstein, non. C'était un scientifique? Un scientifique, non. Un philosophe. écrivain? Un auteur philosophe, un écrivain. Non, il a écrit très peu, mais il a publié un livre qui, justement, va être à nouveau traduit. Un physicien? Et édité chez nous en France. Un physicien. Et vous seriez capable de me donner le nom d'un grand physicien? Psychanalyste. Un psychanalyste. C'est vrai que Freud est sur la pochette. Mais je sais pas, chérie, je pose des questions. D'abord, vous m'appelez pas chérie, j'ai une famille qui m'écoute et qui me croit À la rigueur, homosexuel. monsieur chéri. Monsieur chéri, éventuellement, mais. Il faut pas les décevoir. Ah, vous leur avez pas dit encore? Que j'étais hétéro, non, j'ai pas osé. Il va faire un coming in. Un coming in. Donc il est de quel... Il est américain? Alors, il est américain, oui. Bon. Et là, il y a une réédition de son bouquin. Oui, il y a un bouquin qu'il a écrit. Il a écrit qu'un bouquin. Ah, oui, il a écrit très peu. Il était surtout. Ah, bah non, mais je vais pas tout vous dire, c'est à vous de trouver. Faut poser des questions. C'est un journaliste qui a écrit Love Story. Un journaliste, non. Il est musicien? Un scénariste. C'est pas J.D. Salinger? Non, ce n'est pas Salinger. Il était explorateur? Explorateur, non. Il était Il politique. y a un bouquin qui l'a rendu célèbre. Non, il n'y a pas un bouquin qui l'a rendu célèbre. C'est pas un bouquin qui autre l'a rendu chose. célèbre. Est-ce qu'il a fait des films? C'est Nixon. Mais un livre là qui va être publié qui s'appelle Irrécupérable. D'ailleurs, c'est la traduction française. C'est Christine Rimoldi qui a décidé de traduire cette œuvre qui ressort aux États-Unis et donc chez nous. Truman Capote. Truman Capote, non. Jacques Kerouac? Jacques Kerouac, non. Non, bon. C'est pas bête tout ça. Hein. Il est mort il y a longtemps, ce monsieur? Ah oui, il est mort il y a un petit. Il est mort jeune. Il est mort à 40 ans pour tout vous dire. Et il est mort en 1966. Il était alcoolique? Ah oui, oui, ça pourrait être alcoolique. il était alcoolique. James Dean? Même plus qu'alcoolique. Dylan Thomas. Non. Non. Bon, c'est pas. bah si. Il était alcoolique. Plus qu'alcoolique, donc il était drogué. Renaud? Drogué, exactement. Ah ouais. Vous pouvez dire drogué. Drogué, alcoolique. Ah, drogué, alcoolique. Bernard Mabie. Basquiat. C'est pas celui qui a écrit sur le LSD? On raconte même que les flics, à sa mort, et on a reproché énormément ça aux policiers, pour laisser les journalistes faire des photos du cadavre, la seringue était tombée, ils ont replanté la seringue dans son bras pour montrer qu'il était drogué quand il s'est... C'est Morrison, non? Pardon? Jim Morrison? Jim Morrison, Ryan non. Jones? Attends, bah L'inventeur non, du moi, je sais LSD? pas. Pardon? C'est l'inventeur du LSD? Ah non, c'est pas l'inventeur du LSD. Il non. était musicien C'est aussi. pas Warhol. alors. Il n'était pas musicien. C'est un romancier. Un romancier, Non. non. Plombier? Il avait une seringue, c'est un coureur cycliste. Lance Armstrong? Armstrong. Oui. Qui a dit que les questions étaient très faciles aujourd'hui au départ de Ah, cette je sais émission? pas, j'ai entendu une voix. Essayez pas vous, ça sert à rien, Christina. Si vous voulez, je pars. Non, non, J'ai chérie. pas que ça à faire. Ah non, ma chérie, non. Je suis super occupée. Oh, ma chérie, non. Il était peintre alors. Non c'était plus. un beatnik qui Un était espèce de artiste, clodo. un acteur. Ah non, 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 c'était pas un beatnik, c'était pas un clodo. C'est un normal. Un artiste, oui, elle a raison, Christina. Mais Écoutez-la un peu. un Elle artiste. vous met sur la piste. Ah, De quoi alors? Je doutais bien que c'était un Alors. artiste. c'est un clown. Voilà une brésilienne qui vous met sur une chaude piste. Oh. Oh là 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 là. Et vous devriez en profiter. Oh. C'est pas Basquiat. Basquiat, non. Non. Non, pas Non, en non. 66, chérie. Eh oui, pas en 66. C'est un humoriste. Un humoriste, oui. Lenny Bruce. Lenny Bruce. Bonne réponse de Jean Benguigui et Philippe Manœuvre. Lenny Bruce. Oh là 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 là. Lenny Bruce, qui était un artiste qui faisait du stand-up à l'époque. Magnifique, inventé Oui, et ça. qui Voilà, qui a été le premier à Hein dire les gros mots, des mots interdits. Voilà, à il dire était fac, plutôt. bite, concombre. Alors lui, il disait qu'il n'était pas vulgaire, mais il disait beaucoup de gros mots. Et d'ailleurs, son livre au départ s'appelait How to Talk Dirty and Influence People. Comment être vulgaire et influencer Voilà. les gens. Et il était espionné par le FBI. Les flics étaient dans les salles de spectacle où il passait à chaque fois pour l'arrêter à la fin du spectacle. Ah ouais. Ah bon? C'est Ah pas oui. Dustin Hoffman qui a Si, fait si, le rôle ouais. Et il y a eu un Oui, film oui, où oui. Dustin Hoffman A jouait fait le rôle au Lenny cinéma. Bruce. Lenny Bruce, eh bien, Putain, il est c'est sur la longtemps. pochette des Bien sûr, Beatles. bien sûr, Bah, oui, comment oui. ça vous dites bien sûr? Parce que je le connaissais pas sous son nom de Léonard Alfred Schneider. Eh ben oui, c'est Voilà, son vrai nom. Excusez-moi, Laurent. Eh oui, parce voyez-vous. qu'il était juif, Léonard Alfred Schneider, et il a pris ensuite ce nom d'emprunt, Lenny Bruce, comique, scénariste.
scénariste, acteur, réalisateur américain, mort à l'âge de 40 ans en 1966 avec une seringue dans le bras. Et c'est vrai que les photographes ont pris des photos. La seringue est tombée à un moment donné. Et comme ils n'avaient pas fini leur photo, ils ont remis la seringue. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Faut pas se droguer, tu vois, c'est dangereux. Quelle horreur. La morale de Mais l'histoire. oui, Vous dites ça à Manœuvre qui a vu que ça toute sa vie. T'imagines si tu meurs au restaurant, Bernard, ils vont te remettre l'andouillette dans la bouche. Hippolyte Léon de Nizar Rivail est un des auteurs les plus lus au Brésil. Mais de qui s'agit-il exactement? Redites son nom. Hippolyte Léon de Nizar Rivail est un des auteurs français les plus lus au Brésil. Donc, Mais de qui s'agit-il? Il est connu sous un pseudo. Exactement. Ah bah c'est un mec qui fait de la BD. Ah, allez-y. Ah bah je sais pas lequel. Mais c'était pour avancer. C'est pour faire avancer le Faire avancer- chimélé. Alors effectivement, est-ce que c'est un dessinateur? Un dessinateur, non. Il est mort? Ah oui, il est mort il y a un moment. Je peux même vous dire, il est mort en 1869. Ah oui. Ça commence à Hippolyte Léon de Nizar Rivail. Ah Est-ce bah qu'il a alors, pris c'est un des trucs- pseudo s'il est très connu au Brésil, est-ce qu'il a vécu au Brésil et du coup pris un pseudo brésilien? Non, il a pris un pseudo chez nous en France. Il est plus célèbre au Brésil qu'en France? Parce qu'il avait un métier sérieux au départ et qu'il continuait à écrire et à publier certains livres sous son vrai nom et d'autres sous son pseudonyme. Est-ce qu'il était pharmacien de son métier Non, sérieux? il n'était pas pharmacien. Il était marié à une brésilienne. Non, il a épousé Amélie Boudet, une institutrice. Il a écrit des romans qui sont très célèbres? Or, des romans, non. Ah, pas de romans. Non. Des manuels scolaires en tant qu'instituteur. Michelet, Jules Michelet. Mais ce ne sont pas pour ses œuvres pédagogiques qu'on le connaît le mieux. Et ce ne sont pas en tout cas ces œuvres-là qu'on lit au Brésil. Des livres pour enfants? Des livres pour enfants, non. Ah, pour réussir les opérations. C'est-à-dire Bah, des opérations De pour chirurgie changer esthétique. Genre de- la chirurgie pour les nuls? Ah non, on n'est pas dans la chirurgie esthétique là, non. Est-ce qu'on est peut-être dans la musique? Dans la musique, non. Est-ce que c'est pour se divertir qu'on achète ce type de livre? Se divertir, ce n'est pas le mot. Ah, c'est genre le code de la route ou des trucs comme pas ça. du Non. C'est un dictionnaire? Le code de la route, c'est en 1869. Ah oui, ça a dû changer depuis. C'est assez calme. Ah bah ça évolue, ça évolue. Est-ce que c'est tout public? Tout public, ah, pas tout à fait. C'est non. sexuel? Alors, ce n'est pas sexuel. C'est pas réservé aux hommes ou aux femmes. Vous connaissez tous son pseudonyme, évidemment, à Hippolyte Léon de On a Nizar tous lu ces livres? Rivail, non. Est-ce qu'il a utilisé son vrai nom pour chercher la base de son pseudo? Pardon? Est-ce qu'il y a un bout de son vrai nom? Par exemple, est-ce qu'il s'appelle Rivarol, oui. Ah non, 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 Ok. non, non. Moi, je cherche des pistes alors. Mais je peux vous dire que ces livres, publiés pour la première fois en 1857 et 1861, sont toujours très courus aujourd'hui. Est-ce que c'est à l'école Et qu'on à lit ces ce livres? point qu'au Brésil, on continue à les lire et à le lire Mais énormément. Ailleurs, non. Un peu moins. Chez nous aussi, mais là, chez nous, il faut être amateur. Alors qu'au Brésil, Ils sont très amateurs. et voilà. Alors, c'est un rapport avec le carnaval, Laurent. Le carnaval, Alors, c'est un, pas c'est un- du tout. c'est un religieux guide sur les masques. Religieux, non. Avec le mais sport? On se rapproche. Sur les C'est un croyances? rapport avec le... Sur les croyances, oui. L'astrologie? L'astrologie, non. Il est né à Lyon en 1804, Hippolyte Léon de Nizar Rivail. Il était effectivement dans un premier temps pédagogue, auteur de livres pédagogiques, et il épouse une institutrice. Puis alors d'un seul coup, il découvre quelque chose dont il va devenir le spécialiste. C'est là qu'il prend un nom d'emprunt. Oui, Jésus. Oh, pouah Ah bah oui. Il l'a découvert sur le tard. Bah oui, c'est vrai. L'hypnose pour des trucs Pas d'hypnose. l'hypnose. C'est pour... Ah, c'est pas pour faire, Ok, c'est le faire, New tourner Age. faire tourner les tables. Exact. C'est faire le Ouija. Exact. Alors, Donc je sais pas comment il s'appelle ce monsieur. ah bah, il est très connu. Alan Kardec. Alan Ah oui. Kardec. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais il a créé les tables de Alan Ouija et tout ça. Kardec, c'est lui qui a écrit, Alan Kardec, le livre des esprits et le livre des médiums pour ceux qui sont adeptes du spiritisme et qui font tourner les tables. Et au Brésil, c'est quelque chose qui marche très très fort. C'est un des auteurs les plus lus au Brésil. Non, en France, on fait tourner les serviettes plutôt. Alan Kardec, que vous connaissez manifestement. Vous te faites tourner les tables, monsieur? Non, mais j'ai tourne passé une dessous, partie de mon enfance au Père-Lachaise et il y a sa tombe juste à l'entrée. Ah oui, c'est Eh vrai. oui, eh oui. Eh oui, oui, oui. T'as passé ton enfance Mais- au Né au Père-Lachaise. Père-Lachaise. C'est ça que t'as curieux. dit. Tout un livre pour faire tourner les tables, une fois que vous avez fait tourner dans un sens puis dans l'autre,
Qu'est-ce qu'il reste à dire dans son bouquin? Non, mais c'est pour faire parler les esprits, c'est pas un catalogue Ikea. Bah oui, mais On a enfin, tous fait du j'ai compris. spiritisme. Ah, vous avez fait tout Oh, ah, c'est bah, génial. Bah oui, quand on est au collège, on fait ça. ah, Nous. j'ai jamais Bah fait oui. ça, moi. Ah, si, Oh, si. si. Il y a bien un moment où on éteint les lumières, où... Et on pêche. Oui. Il y a bien un moment où on se met à poil et puis Et on on se fait- grimpe les uns sur les autres. Et on fait pas tourner que les tables. Hein. Vous appelez ça une partouze, bah, nous on appelle ça du spiritisme. Et voilà.